Franz. Ouais. Je pense que la semaine prochaine, vous avez l'escalier, c'est bon. Ouais, je crois que je vais essayer, mais marche J'y par crois marche. pas du Ça va tout. être un peu long, ça va être un peu long. Puis Je suis faut pas très que je tombe, pessimiste. Ah bon? Oui, il faut y arriver. Mais attends, il peut commencer au début de l'émission, arriver pour la P2. C'est ça. Ah oui, c'est d'accord. Et maintenant, c'est l'heure du brief de l'invité. Alors Nadine Morano est de retour parmi nous, ce qui nous fait très plaisir. Elle sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, qui est Nadine Morano? C'est le magnéto de Blacko. Bonjour mes chers amis. Nadine Morano est de retour sur la scène politique. Pourtant, en 2015, sa carrière a subi un gros coup d'arrêt. Souvenez-vous, elle avait cité De Gaulle en affirmant que la France est un pays judéo-chrétien de race blanche. Nous sommes, au départ, et en grande majorité, un peuple de race blanche aux racines chrétiennes. Pour couper court à la polémique qui a duré pendant 15 jours, Sarkozy s'est arrangé pour la mettre sur la touche. Je n'accepterai aucun dérapage. Coup dur pour cette fidèle de Sarko, sacrifiée par celui qu'elle a toujours soutenu. C'est pas très populaire, le goût de la solitude. En 2017, Nadine Morano tire le jackpot avec l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Son franc-parler qui la rendait infréquentable en 2015 redevient son principal atout. La France n'a pas à accueillir toute la misère du monde. Laurent Wauquiez lui a carrément déroulé le tapis rouge en la nommant conseillère politique avec Rachida Dati et Brice Hortefeux. Et on la croyait foutue, la Morano, hein. Ah bah ça va le connaître. Fini le temps où Morano était mise sur la touche parce qu'on la jugeait trop à droite. Vous me connaissez. Aujourd'hui, elle incarne parfaitement la nouvelle ligne du parti. C'est la ligne politique défendue par Laurent Wauquiez qui est majoritaire. La preuve, lorsqu'elle a publié son selfie tout sourire avec Viktor Orban, Valérie Pécresse était indignée. Je suis très inquiète de cette dérive. Sauf que le chef, c'est Wauquiez et il ne lui a pas fait le moindre reproche. Bref, Nadine Morano est la nouvelle personnalité qui monte chez les Républicains. Merci de votre soutien. Reste à savoir jusqu'où ce retour en grâce va la mener. Puisque les Républicains cherchent une tête de liste pour les européennes. Pourquoi pas Nadine? Merci. Voilà, merci à Stéphane Lakowski et à Julien Grappe. Voilà, Nadine Morano, vous en pensez quoi, Raquel, vous? Nadine Morano a beaucoup contribué à installer le paysage politique tel qu'il existe aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, ses thèses ont plutôt progressé dans la société. Ça, c'est clair. C'est pas pour me plaire, hein, mais c'est une réalité. J'ai tendance, quand les femmes sont attaquées, et notamment qu'elles sont attaquées parce qu'elles sont des grandes gueules, à vouloir les défendre. Vous remarquerez que les termes de Madame sans gêne ou poissonnière, par exemple, ne sont réservés qu'à des femmes. Et il se trouve que c'est toujours les femmes qui sont les premières à aller prendre des balles pour leurs champions, qui sont devant, qui ne lâchent rien. Et elle est comme ça. Voilà. Donc, c'est pour moi un adversaire. Hein, je veux dire, je la combattrai jusqu'au bout sur les idées, cette femme. Mais j'aime pas cette idée qu'on l'attaque parce qu'elle est comme elle est. C'est bien. Natacha Polony. Nadine Morano, avec toutes les erreurs qu'elle a commises, avec toutes les phrases qu'elle a dites, qui n'étaient pas forcément ni justes, ni formidables, incarne un moment d'hystérisation du débat, et pas forcément à cause d'elle. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, ce qu'elle incarne, provoque immédiatement quelque chose de totalement délirant et qui fait monter les tensions. C'est-à-dire que diaboliser Nadine Morano, c'est participer à l'impossibilité de débattre calmement de certains sujets. Donc, elle a le droit d'avoir ses idées. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Elle ne dit pas que des bêtises. Il y a des choses avec lesquelles n'importe qui pourrait être d'accord. Peu importe, elle n'est pas à part dans le paysage politique. Elle y a sa place, elle incarne quelque chose. Arrêtons d'en faire une espèce de fantasme total. Très bien, Monia Cachemire. Vous savez, elle avait déclaré qu'elle n'était pas raciste parce qu'elle avait une meilleure amie noire. Ouais. J'espère que ce soir, avec un peu de séduction, peut-être qu'elle pourra partir en disant qu'elle a une meilleure amie arabe. Oui. Parce qu'on a déjà 2 points communs quand même, parce que son prénom dans ma langue maternelle, ça se dit Nardine. Donc déjà, on a un point commun. Et en plus de ça, moi aussi, j'adore la pizza Regina. Donc je me dis qu'on a tout vous pour avez des s'entendre. points communs. Ouais. Franz Olivier Gisbert. C'est sûr qu'on n'a pas le même regard sur elle. Alors, moi, elle dit beaucoup de conneries, ça, on est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, moi, je peux pas m'empêcher de la trouver sympathique. C'est le petit côté soldate, comme ça, toute seule, sur lequel tout le monde crache quand même depuis des années, et qui tient toujours. Et c'est vraiment une fille courageuse. Et je vais vous dire, moi, la raison pour laquelle j'ai quand même un gros faible pour elle, c'est totalement personnel, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand je l'ai appris il y a une dizaine d'années.
Elle s'occupait de son père après son AVC, voilà. Il est resté chez elle s'en occupait. Et pour ça, voilà, c'est pour ça que j'aime bien, en fait. Voilà. Très bien. Gilles-William Goldnadel pour finir. Ah bon, je suis pas objectif, je suis son avocat. Et en général, Conflit d'intérêt. en dehors de cet aspect subjectif de la question, vous savez bien que j'ai tendance à vouloir défendre tous les gens qui sont attaqués méchamment et systématiquement. Et Nadine Morano, effectivement, c'est l'illustration même de ce que je déteste voir attaquer systématiquement. Voilà, mais c'est très clair. Et donc maintenant, j'accueille notre invitée fil rouge, la députée européenne Nadine Morano. Bonsoir Nadine Morano. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Ça a été l'escalier, oui? Oui, c'est inhabituel, mais bon, c'est un escalier en même temps. Il y a eu des morts. Alors, comme tous les invités, vous avez un slogan, Nadine. Tous les invités y passent. Votre slogan, c'est la grande blonde avec une amie noire. Ah, d'accord. Ça vous va? Oui, pourquoi pas. Et vous avez aussi un sampleur. Voilà, attention, le sampleur, il n'est pas piqué des hannetons. Ça vous va bien, la chevauchée des Valkyries. Je pense que pour vous, c'est très bien. Vous êtes députée européenne, membre du parti Les Républicains. Donc nous parlerons avec vous d'immigration, de l'avenir de la France, de la GPA. Mais avant, Nadine, on passe aux unes de la semaine. Alors mes amis, je vais vous proposer donc plusieurs unes sur des actualités de la semaine. À vous de donner votre avis. Première une, loi fake news, vraie censure. Dans la nuit de mardi à mercredi, les députés ont voté une proposition de loi contre la manipulation de l'information en période électorale pour éviter la propagation des fake news. On écoute Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, nous expliquer les fondements de cette loi. Magnéto, Serge. Cette loi fake news, elle ne concerne qu'une période, c'est celle des élections. Cette loi, elle n'est pas là pour dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Cette loi, elle est là pour dire, vous, plateforme, vous avez une responsabilité, et cette responsabilité, c'est de donner de l'information quand vous identifiez qu'il se passe quelque chose. C'est ça qu'elle dit, cette loi. Cette loi, elle ne redéfinit pas le vrai. On ne va pas faire une loi qui dit, ça c'est vrai, ça c'est faux. Elle dit, on ne va pas laisser un pays étranger, on ne va pas laisser des forces étrangères investir de l'argent dans notre espace médiatique ici pour manipuler l'opinion des Français. Bravo, voilà. Natacha Polony. Cette loi, entre le moment où elle a été annoncée par Emmanuel Macron en tout début d'année et le moment où elle est votée, en fait, a été largement vidée de sa substance et en effet, il n'en reste plus grand-chose. C'est-à-dire que finalement, elle est totalement inutile. La question est de savoir ce qu'est réellement une fake news. Or, cette définition n'est jamais véritablement donnée et surtout, derrière, il y a ce fantasme d'un pays étranger, une puissance étrangère qui essaierait de manipuler les élections. Alors là, on a tous compris. C'est les méchants Russes, parce que souvenez-vous, c'est les Russes qui ont fait élire Donald Trump, c'est les Russes qui ont fait le Brexit, c'est les Russes qui ont fait la Catalogne. Il y a un moment où on nous a expliqué que c'était à cause des Russes, le vote en Catalogne. Simplement qu'un gouvernement, aujourd'hui, éprouve le besoin de contrôler réellement, de cette façon-là, la façon dont les journaux fonctionnent, qu'un gouvernement éprouve le besoin, par le biais de la ministre de la Culture, d'expliquer qu'il va falloir une commission de déontologie sur les journalistes, ça prouve qu'ils se plantent sur une chose. Les Français ne se détournent pas des médias parce qu'il y a des fake news. Ils se détournent des médias parce qu'ils en ont assez qu'on leur dise comment il faut penser. Ils demandent juste qu'on leur donne de l'information, qu'on remette cette information dans le contexte et qu'on les laisse s'élever par eux-mêmes et penser par eux-mêmes. Et je pense que là, les fake news, ça passera très bien. Alors, Nadine Morano, est-ce que vous pensez que cette loi peut avoir une quelconque efficacité? Je pense que c'est inapplicable, cette loi. Enfin, puis vous savez, vous parlez de l'information, au-delà des fake news, il y a le traitement de l'information. Moi, je me rappelle avoir eu, une semaine avant les élections, la une de l'Est républicain chez moi, marquée « Affaire Karachi, 2 points ».
Nadine Morano mise en examen. Ouais. Et après, quand vous lisez l'article, c'est Nadine Morano mise en examen pour complicité de diffamation, ce en quoi j'ai gagné, si vous voulez, ce procès complètement absurde, puisque d'ailleurs c'est sur un plateau de Canal+. Et j'étais face à Maître Maurice qui défendait et qui tapait surtout beaucoup sur Nicolas Sarkozy. Mais n'empêche qu'une semaine avant les élections, on vous fait une manchette comme ça. Et après, vous lisez un article, on se dit, il n'y a rien dedans. Donc, au-delà des fake news, il y a aussi le traitement de l'information. Le traitement de l'information. Et comment on fait pour lutter contre ça? Franck, il y a quelqu'un ici qui peut parler de la presse comme un grand journaliste qui a dirigé des journaux, Le Figaro, Le Nouvel Obs, Le Point. Donc vous êtes en droit de parler. Moi, ce qui me choque là-dedans, je vais vous dire, c'est ce côté totalement infantile, parce que c'est de l'infantilité. Je dirais pire, c'est de la bêtise et de la connerie, cette loi. Ils croient qu'avec une loi, avec des conseils, Non, mais il n'y a machin, pas un truc, conseil dans la où loi. ils montreront Il y a les pas de copains, conseil où ils dans la mettront... loi. Oui, non, mais ça Il y a viendra pas. à terme, mais ça viendra, t'en fais pas. Ouais, T'en fais pas. Il y a une avec espèce eux, de je sais pas. logique de judiciarisation de tout, de judiciarisation C'est des le contraire propos, de la de judiciarisation des écrits, partout, tout le temps. Il faudra plus... Déjà, il faut parler avec un avocat, toujours à côté de soi, n'est-ce pas, Oui, c'est... Morano. Heureusement Et qu'il est là. aussi, il faudra écrire aussi, toujours avec l'avocat. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas. Non, il faut sortir de là, retrouver un peu de liberté dans ce pays. Voilà, bravo. Alors, on passe au mystère maintenant des bébés sans bras. Ah oui. Depuis une semaine, les médias se font l'écho d'une mystérieuse affaire, celle des bébés sans bras. Monia. Oui, il s'agit d'une affaire plutôt inquiétante qu'on a découvert dans le JT de France 2. On a découvert l'existence, vous savez, d'un dossier médical qui datait de 2014, mais qui est resté longtemps secret, caché. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a découvert via ce document que de 2009 à 2014, 7 enfants autour du village de Drouillat, qui est un village dans l'Ain, 7 enfants sont nés en 4 ans sans bras ou sans main. D'autres cas aussi ont été recensés en Bretagne et en Loire-Atlantique. Ce qui est fou, c'est que ces malformations n'étaient pas détectables via des échographies. Donc les parents découvraient seulement à la naissance que leur enfant avait cet handicap. Ce qui est dingue, c'est que les médecins, eux, ne voient aucune anomalie génétique. On ne voit aucun lien avec des médicaments ou avec une prise d'alcool ou quoi que ce soit. Ce qui est bizarre aussi, c'est que le seul point commun qu'il existe entre toutes ces mamans, c'est qu'elles habitent toutes en zone rurale. Elles habitent toutes pas loin d'un champ de maïs ou de tournesol. Et cette affaire a été lancée par le REMERA, qui est une structure régionale qui est là pour recenser les malformations dans la région de l'Ain. Et c'est eux qui sont le lanceur d'alerte. Ils ont lancé cette affaire en 2014, mais les autorités sanitaires ont plus ou moins ignoré cette affaire. Et le REMERA, du coup, a décidé d'enquêter. Donc, ils ont rencontré toutes les mamans. Et en enquêtant, ils se sont rendus compte que ça ne touchait pas seulement les enfants. Ils ont découvert que ça touchait aussi des animaux. On a découvert, par exemple, à Chalamont, à 15 km de ce village dans l'Ain, que des veaux aussi étaient touchés par cette malformation. Donc c'est assez particulier parce qu'on peut se dire quand même que l'hypothèse que ces malformations seraient quand même liées à une forte présence de pesticides est réelle. Ce qui est bizarre, c'est que comme je vous disais, les autorités sanitaires ont carrément ignoré cet appel. Donc là, depuis ce brouhaha médiatique, ils ont organisé à la va-vite une conférence de presse plutôt tiède à Paris avec aucune information. Mais ce qui est encore plus surprenant dans cette affaire, c'est que depuis cette affaire, on vient d'apprendre que le REMERA, vous savez, cette structure-là qui recense les malformations, comme par hasard, depuis cette affaire, s'est vu couper ses subventions publiques. Tant que c'est des subventions. Voilà, mais ce qui est bizarre, c'est que le REMERA pourrait disparaître en janvier. C'est dû à quoi, vous croyez-vous? On sait qu'il y a chez les paysans des maladies comme des cancers d'enfants qui sont beaucoup plus fréquents que dans le reste de la population. Donc on sait qu'il y a des produits qui sont dangereux. Là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas de preuves. Le problème est qu'il est très difficile d'établir des preuves dans ce genre d'affaires. Il faut absolument établir si oui ou non l'usage de pesticides tel que nous le pratiquons en France, puisque nous sommes un des plus gros consommateurs de pesticides, est dangereux ou pas. On sait déjà que c'est dangereux, ça a tué 80% des insectes. On le sait déjà. C'est en train de massacrer la terre, de provoquer de l'érosion des sols. C'est une catastrophe. La seule chose pour laquelle on n'a pas la preuve, c'est la question de la santé de nos enfants. Je pense qu'on peut peut-être mener une enquête de Mais on fond. sait, Natacha, quand même que les écoles qui sont souvent à côté de Bien champs sûr. pleins de pesticides, les enfants ont des il y a eu des cas précoces. Bien sûr, il y a eu des cas, Nadine. donc enquêtons. Moi, je suis aussi, évidemment, quand je vois cette une très, très interrogative, très inquiète. Et forcément, il faut enquêter, il faut savoir. Après, il ne faut pas faire non plus de conclusions hâtives.
Parce que, voilà, même sur le glyphosate, vous savez qu'il y a des études qui sont totalement contradictoires. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Voilà. Il faut des preuves scientifiques, et il faut regarder vraiment la réalité de ce qui s'est passé pour ces enfants. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Une de la semaine. Ce soir, face aux mercenaires, la députée européenne et membre du Parti républicain, Nadine Morano. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le lit fort des terriens du dimanche, en compagnie des mercenaires et de notre invitée Nadine Morano. On continue avec la suite des Une de la semaine. Alors là, la meilleure, c'est le pape. Il a dit que les gens qui pratiquaient l'IVG, c'était des tueurs à gages. Magnéto, Serge. Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Voilà, c'était mercredi dernier, place Saint-Pierre, donc pour la traditionnelle audience du pape François, qu'on a tous pris pour un mec cool. En fait, c'est un jésuite, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, quand dans les années 70, un nouveau pape était arrivé, Jean-Paul II, vous vous souvenez, Maurice Clavel, dans l'Observateur, avait écrit « Enfin un pape avec des couilles ». Et d'ailleurs, il l'a prouvé après. Le problème de ce pape, quand il est arrivé en 2013, il y a toute une série de couillons, dont vous certainement, et certainement beaucoup de gens autour du plateau, qui ont pensé enfin un pape qui va ouvrir les fenêtres. D'abord, il s'appelle François, comme François d'Assise, pas jésuite, au contraire. Enfin, voilà, quelqu'un qui va réformer l'Église, féminiser l'Église, et puis en même temps aussi, changer beaucoup de choses. Le mariage des prêtres, etc. Qu'il avait été portier dans une boîte de nuit, donc on se disait le mec est cool. Voilà, on ne demande pas évidemment au pape de tout changer, c'est-à-dire c'est évident que sur l'avortement, l'Église sera toujours contre. Enfin, peut-être encore quelques siècles, ça mettra du temps. Mais il le dit quand même avec des mots atroces. Et il a des expressions atroces assez régulièrement, d'ailleurs. Regardez ce qu'il a dit sur l'homosexualité, parce qu'il vient de repiquer, là, parce que l'homosexualité, quand il dit que ça relève de la psychiatrie, c'est quand même un truc énorme, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pas relevé. Vous savez pourquoi c'est pas relevé par la presse? Parce qu'il est malin, ce pape. C'est un jésuite, justement. Très politique. Et il fait tout pour plaire à l'extrême gauche, hein, les petits trucs qu'il faut. Il est immonde avec les chrétiens d'Orient, hein, il les a carrément laissés tomber. Et en fait, on voit très bien, il s'arrange pour, disons, rester dans le mainstream politiquement correct et ne pas être embêté par les médias. Et c'est tout à fait ce qui se passe. En fait, voilà, on s'est fait avoir et ça rend un peu triste. Voilà. Vous êtes fait avoir, Nadine? Comment dire? Quand il a été choisi, je fais partie de ceux qui s'étaient réjouis de ce choix. Et il est venu au Parlement européen faire un discours. Donc j'étais émue de voir que le pape venait prononcer un discours devant nous. Et franchement, j'ai pas du tout été emballée. D'abord, c'est quelqu'un qui a lu son discours, son papier, qui n'a pas parlé avec son cœur, qui s'est pas laissé... c'était pas... Voilà, c'était... Et je trouve qu'il dérape souvent dans ses propos. Que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'homosexualité. Là, alors qu'il est dans son rôle, c'est vrai que l'Église a toujours été contre l'IVG, il est dans son rôle. Mais en même temps, ne pas comprendre que certaines femmes qui ont recours à l'IVG le font non pas par gaieté de cœur, parce que voilà, quand on est obligé de passer par une IVG, c'est quelque chose de difficile et qui blesse, évidemment. Et c'est vrai que pour le coup, depuis qu'il est là, il me déçoit beaucoup. Raquel? Moi, je pense que de toute façon, le dogme, ça ne se discute pas dans l'espace public, ça concerne les croyants. En gros, je ne sais pas si vous êtes catholique, mais j'ai l'impression d'être dans une réunion de catholiques qui commentent leur pape. Non, moi, je suis catholique. Ça ne vous concerne que vous. Moi, je suis catholique, chrétienne et catholique. Mais vous êtes élu et normalement, en vertu du principe de laïcité, vous devriez faire la part des choses entre votre foi et votre rôle d'élu. Parce que si tout le monde fait comme vous, on va se retrouver avec des élus voilés, des élus avec leur kippa, et tout le monde va venir à la discussion avec sa religion. Et ça, vous savez très bien que c'est belligène, ça provoque la dissension entre les Français. Je suis
pas d'accord avec vous. Je pense qu'on est une personne à part entière. Je n'ai pas à dissimuler ou à ne pas dire que je suis catholique. Je vis dans un pays aux racines chrétiennes. Voilà, après, j'ai le droit d'en parler. On est quand même dans un pays où on a la liberté d'expression. C'est juste une violation de la laïcité, c'est tout, vous n'êtes pas laïque. C'est n'importe quoi, ça. Vous savez, la laïcité, on en parle, mais on nous bassine de la laïcité depuis 1989. Vous savez pourquoi? Moi, je suis née en 1963, longtemps après l'adoption de la loi sur la laïcité qui a été adoptée en 1905. Après, quand j'étais petite, j'allais à l'école, on faisait le sapin de Noël, il y avait la crèche, on faisait les œufs de Pâques, tout le monde était content, il ne se passait rien. Depuis 1989, où on a eu ces filles qui ont commencé à vouloir imposer le port du voile à l'école, on nous bassine avec la laïcité. Maintenant, on n'a plus le droit de parler de rien, on n'a plus le droit de dire qu'on est dans un pays aux racines chrétiennes, on n'a plus le droit de parler des catholiques. Le pape dit un truc, il faudrait que je ne le commande pas. Mais au nom de quoi? Je suis catholique, je le revendique, j'ai été baptisée, je fais ma communion, ma confirmation. Bien maintenant, je peux parler. Je peux parler du pape. Et ce pape m'énerve. Nadine, c'est vrai. Nadine Je Morano. préférais Jean-Paul II, c'est vrai. Je préférais Benoît XVI, c'est vrai. Et j'ai le droit de dire aussi, moi qui suis catholique, que ce pape ne me plaît pas beaucoup. Est-ce que vous seriez d'accord si un élu du peuple musulman se présenterait et sur ses affiches, dans son discours public en tant que musulman? Mais vous croyez que moi je ne discute pas avec des gens qui ont une croyance autre que la mienne? Je ne vous parle pas de monsieur, madame, tout le monde, je vous parle des élus. Mais même des élus. Comprenez la laïcité, le concept. Mais même des élus. De différence entre le rôle de ça n'a l'État rien à et voir. du particulier. Mais ça n'a rien à voir. Bah si. Elle dit qu'elle est catholique. J'ai le droit de le Où est dire. le problème? Et j'ai le droit de critiquer le pape si... Eh bien, Et en plus, elle critique le pape. Réponds à nos questions. Le problème, c'est la digue, c'est le Mais c'est faire pas la une atteinte à la laïcité, c'est pas vrai. De toute façon, maintenant, tout est atteinte à la laïcité. On ne peut plus rien dire qu'il faut ramener la laïcité à tout le monde. Moi, je pense que la laïcité, ça ne peut pas être à géométrie variable. Ça m'énerve énormément quand on sort la laïcité à l'égard des pratiques des musulmans et que quand c'est les catholiques, là, c'est normal. C'est pas vrai. Alors, je propose, sur ce sujet... Oui, parce que c'est important. Bien sûr, il vous a pas échappé Après ce que vous avez fait à Jésus-Christ. Il vous a pas échappé que j'étais papiste, sans doute. Non, mais moi, je suis favorable à l'avortement. Encore que je ne considère pas que ce soit simple comme une lettre à la poste. Mais je n'interdis à personne d'être opposé à l'avortement. On ne peut pas empêcher quand même l'Église catholique d'être opposé à l'avortement. Alors certes, le mot est malheureux, mais sur le fond, j'ai remarqué que ceux qui regardaient le plus à la loupe le dogme catholique, c'était ceux qui ne l'étaient pas. Bien. On avance avec la 4e une. Après nous le déluge, dans un rapport publié lundi, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, enfin le GIEC, alerte les États des lourdes conséquences qu'aurait une augmentation des températures de plus de 1,5 degré, Raquel. On se souvient en effet que lors de la COP 21, les États s'étaient fixés comme objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés à horizon 2100. Le rapport qui a été publié cette semaine nous indique qu'en fait, il vaudrait mieux limiter à 1,5 degré plutôt que 2% le réchauffement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait une énorme différence. Pour prendre un exemple, la fonte des glaces arctiques, ça arriverait une fois tous les 100 ans si on limitait à 1,5, tandis que si on accepte d'aller à 2 degrés de réchauffement, ça arriverait une fois tous les 10 ans. Donc les phénomènes sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus forts si on va jusqu'à 2%. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils indiquent que c'est possible. C'est possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais il faut commencer tout de suite et il faut que les changements soient absolument radicaux. Voilà. Alors, ça implique de réduire les émissions de CO2. Aujourd'hui, au niveau de la planète, on produit 40 milliards de tonnes de CO2. Il faudrait réduire à 20 milliards à horizon 2030. Et pour ça, ça implique de changer finalement les modes de production, tout un tas de décisions. Et c'est là où finalement le rapport est très intéressant, c'est qu'il dit mais ça coûte de l'argent. Si vous voulez arrêter de produire avec du charbon, par exemple, eh bien, il faut investir massivement dans d'autres façon de produire de l'énergie. Ils estiment à 900 milliards de dollars par an qu'il faudrait investir dans la transition énergétique d'ici à 2050. Et c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un à terre qui avait besoin de respiration artificielle, qui était à 2 doigts de crever, parce que c'est quand même ça le fond de l'affaire, hein. Et puis on dit... Tu veux pas gagner de l'argent en lui faisant la respiration parce que je t'assure, ça va gagner de l'argent. Hein. Et personne dit, bah non, ça m'intéresse pas comme business. C'est absurde, c'est pas un business cette affaire-là, c'est une survie de l'espèce. Donc, il y a des décisions à prendre immédiatement. Ce qu'il faut dire,
c'est que le système capitaliste, qui est basé sur la croissance, est absolument antinomique avec l'écologie qui est basée sur la décroissance. C'est un vrai sujet quand même parce que on voit bien ce changement du climat, on le voit quand même. Dans une région qui est la mienne, en Lorraine, on avait vraiment des saisons. Il y a des palmiers chez vous maintenant. Non mais l'hiver, on mettait des bottes, il y avait de la neige. Maintenant, pour trouver de la neige chez moi à Noël, voilà. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites que avec le capitalisme, vous dites les écologistes, c'est la décroissance, avec le capitalisme, on n'y arrivera pas. Non, moi je pense qu'on peut adapter aussi nos modes de production, mais je ne suis pas d'accord, par exemple, quand on parle du CO2, quand on voit ce qu'a fait l'Allemagne. Parce que pour donner satisfaction aux écolos, qui a arrêté une partie de ses centrales nucléaires, pour revenir au charbon, qui pollue, qui nous fait du CO2, qui produit du CO2. Et quand j'entends certains discours, alors que nous, on a cette chance d'avoir une filière nucléaire puissante, attention à ce qui est dit d'ailleurs sur cette filière nucléaire. Il faut protéger notre filière nucléaire, qui est une énergie propre. Il faut le dire, il faut développer les énergies alternatives. J'ai eu des rejets dans certains territoires pour les éoliennes. En revanche, les panneaux solaires, c'est plutôt bien placé. Non mais est-il possible aujourd'hui, sérieusement, d'envisager qu'on change nos modes de vie au point de protéger la planète? Non. Il le faut, il le faudra à un moment donné. Mais cela étant, moi, dans toutes ces discussions, il y a toujours quelque chose qui m'amuse, c'est ce côté anthropocentrisme où on croit que tout dépend de nous. Oui. C'est nous, c'est à cause de nous. Avant qu'on arrive sur Terre, je vous signale, il y a eu des réchauffements, de réchauffement, des glaciations. Oui, puis des dinosaures qui ont disparu parce qu'un jour, une météorite nous est tombée dessus. Et ça nous pend au nez, d'ailleurs. Il y en a une qui traîne pas loin. Un jour, elle va peut-être arriver, dans quelques dizaines d'années. On ne sait pas. Mais c'est bien sûr, il y a l'idée comme ça qu'on pas la planète. Mais la planète, il y a des volcans, il y a des tsunamis, il y a des cyclones. Ils sont arrivés bien avant l'homme et ils continueront après nous d'ailleurs. Donc ce qu'il faut apprendre à travers ça, évidemment le combat, moi je suis à 100% là-dessus, on est tous d'accord. On est d'accord, mais en même temps un peu d'humilité aussi, un peu d'humilité. Parce que l'idée que, voilà, les statistiques du GIEC avec, ça va être plus 1, plus 2, mais c'est ridicule, c'est pas vrai. Au contraire, les chercheurs ont 2 ans depuis la COP21, ont produit énormément de matériel. Il y a des trous noirs qui sont pas loin dans la galaxie. Et dernier point, parce que c'est la bonne phrase, et c'est celle-là qu'il faut répéter tout le temps, c'est celle du grand chef Sitting Bull qui disait, mais c'est une phrase tellement belle, ce n'est pas la Terre qui a été faite pour l'homme, c'est l'homme qui a été fait pour la Terre. Bravo. Vous remarquez qu'en vieillissant, Franz-Olivier Gisbert devient un sage. Dans 10 ans, il sera parfait. Ouais. Voilà, c'était les unes de la semaine. Alors, qui est vraiment Nadine Morano? C'est le bio-quiz de l'invité. Alors Nadine, il s'agit d'un jeu dans lequel il n'y a que des questions sur vous. Donc vous répondez pas, vous confirmez si les réponses sont justes ou fausses, d'accord? Attention, dans quel quartier Nadine Morano a-t-elle grandi? Le haut du Lièvre, la haute du Garenne, le bas du Terrier ou le bas de la Levrette? Le haut du Lièvre. Le haut du Lièvre, qui a répondu toi? En même temps. Ouais, mais Franck, il vient souvent à Nancy, alors il est avantagé. C'est quand même la plus grande barre d'immeubles d'Europe. Hein. Attention. Hein. C'est une grosse barre, hein, ça suffit. Il y a 900 familles là-bas. Hein. Vous étiez bien là-bas? Ah, j'y étais très, très heureuse. Ah bon? Voilà. Et d'ailleurs, je salue Comme mon quoi, amie noire qui finalement s'appelle Solange quand même, parce qu'elle a un prénom, hein, avec qui j'ai grandi dans ce quartier, et qui est mon amie d'enfance, ma meilleure amie, et qui est médecin aujourd'hui. Et voilà, on se fait du souci pour les gens qui habitent dans ce genre d'endroit, finalement, on a été très très bien. Après, ça s'est beaucoup dégradé. Parce que c'est ça la réalité. Il y a un mais quand même. Non, mais quand je suis partie à l'âge de 24 ans, je peux vous dire que quand j'y retourne maintenant, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Alors, quel était le métier du père de Nadine Morano? Charcutier, gendarme, chauffeur de poids lourd ou maçon? Chauffeur de poids lourd et maçon, les deux. Parce qu'il avait les deux. Il a été les deux, n'est-ce pas? Chauffeur poids lourd. Non. Ah bon? Non, non. Chauffeur de poids lourd. Ah bon? C'est Monia qui gagne. Ah, pardon. Et toutes les semaines, vous alliez vous balader avec votre père. Alors, vous mettiez les poupées dans le camion. Bah oui, mais et comment vous vous partiez. savez ça? Ah, bah nous, on sait tout ici. Ah oui, vous mais partiez quand avec j'étais votre père. petite, je partais avec mon père et derrière, il y avait une couchette.
Et donc j'emmenais mes poupées dans la couchette et puis je passais. Et Quand vous- c'était le moment des vacances, je partais avec lui, j'adorais ça. Et vous écoutiez, les routiers sont sympas. Et j'écoutais Les routiers sont sympas. Et voilà. Oui, Max Meignier. Avec Max Meignier, c'était génial. Ah Ah ouais. ouais, ouais, Rendons-lui c'était super. hommage. Ah Ah oui. oui, volontiers. Quel métier Nadine Morano aurait aimé faire si elle n'avait pas fait de politique? Trompettiste, photographe de presse, institutrice ou gendarme? Photographe de presse. Oui, Elle sait tout. c'est vrai. Ah ouais. Non, photographe de Ouais, presse. ouais, ouais. C'est ce Photographe, que moi vous j'aime m'aviez beaucoup dit. la photo. Et vous faites du noir et blanc? J'en ai fait beaucoup, maintenant j'en fais plus. C'est une vanne. Plutôt du blanc que du Oui, noir. mais madame. bon, moi là je suis sur la photo. Ah non, mais je la connais, c'est des vannes tout le temps. mais- Elle est bonne. Mais j'en ai fait du noir et blanc, j'adore ça. Très beau. Avec quel slogan Nadine Morano militait-elle quand elle était en 4e? Liberté, égalité, parité. Liberté, égalité, sensualité. Liberté, égalité, sexualité. Ou liberté, égalité, pâté en croûte. Liberté et sensualité, parité. non? Sensualité, non? Na, Pâté en croûte. na. Ah, bah alors c'est sexualité. Ouais. Ah ouais? Bravo. Bah, j'étais chez les sœurs en même temps, il y avait que des, il y avait On que des pense qu'à filles. ça. Oui, quand on Il y est avait chez que les des sœurs. filles. Et Non, mais donc, vous avez eu quand même gain de cause parce que c'est devenu mixte après. c'est devenu mixte après. Grâce à vous. Oui, mais on était une petite dizaine à défiler. Hein, parce Un que... peu comme Cohn-Bendit le 22 mars 1968, Déjà qui a obtenu qu'à Ouais. Nanterre, ça soit Dès le mixte. collège, c'était pénible. Ah, quelle chieuse, hein, celle-là. Qu'est-ce que Nadine Morano a toujours dans son sac? Attention, une bombe lacrymo, une photo de Nicolas Sarkozy, la médaille de la Vierge miraculeuse de la rue du Bac ou une capote. La vierge. La vierge. La médaille. La médaille de la Vierge. J'ai dit avant la médaille. Je suis navrée, Raquel. Hein. Mais non, elle l'a dans son sac, Je l'ai Raquel. dans mon sac. Mais enfin, j'ai Dans quand même son la sac. croix autour de Non, mais dans cou, le hein. sac, il n'y a pas de souci. C'est le Là. croix comme ça. Ah, la alors télé. j'ai la croix de Lorraine. Je trouve hein. que Ça. c'est extrêmement Et puis des dévastateur. fois, Attends, quoi? Je ne suis pas d'accord pour que les hommes politiques viennent à la télé en affichant ostensiblement leur religion. C'est C'est la un croix de Lorraine. principe de laïcité. Mais la croix de Lorraine, c'est super. Si, c'est Attends, mais religieux, la croix de Lorraine. La croix de Lorraine, c'est... Oui, mais c'est... C'est la croix double croix, les traverse, amis, c'est c'est la le croix le général de traverse. Gaulle, mais c'est le Oui, général mais après, de c'est le Gaulle, général quand de même. Gaulle, mais avant, non. C'est la résistance, c'est la France. C'est la résistance. Voilà, je suis en Non, résistance, mais Raquel. chez les Je catholiques. continue. Mais c'est tellement. Elle est, Raquel, Soyez pas, vous prétendez pas résistante là, c'est pas le bon Mais terme. non, hein. mais non. C'est pas le bon terme. Encore que dans la situation actuelle, vu dans la situation dans laquelle on est, Dans la si on est quand même dans la résistance, hein, parce que je franchement, pense que c'est dans la grave. situation actuelle, c'est être C'est laïque grave. et être résistant. Non, 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 Parce non, qu'on non, est non. face à tout un tas, de toute catégorie, comme vous dites chez vous, de tout poil et de toute nationalité, qui veulent remettre en cause la laïcité et vous en faites Non, partie. non, pas du tout. Moi, je veux Bah pas remettre si. en cause la laïcité. Pardon, vous vous affichez fièrement et vous vous rendez même pas compte de comment c'est dévastateur dans la mais société Raquel, française de faire Raquel, ça. Si on tout le monde peut. fait comme vous, Mais Raquel. on est mal barré. On est mal barré. Raquel, la seule question aujourd'hui qui se pose et qui est dévastatrice, c'est l'islam radical en France. C'est pas que quelqu'un porte une croix ou la main de Fatima ou porte la main de Fatma, pardon. Hein, C'est pas religieux. et ben voilà, bon, ou porte une kippa. Enfin, c'est pas un souci, ça l'a jamais été ça. Mais franchement, rendez-vous compte de ce qui se passe en France. Rendez-vous compte dans certains quartiers où les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, où on les oblige à porter le voile, où on les oblige à la soumission. C'est là-dessus qu'on se bat. Eh C'est ben, pas un c'est problème de précisément laïcité. en étant C'est pas un laïque problème de qu'on porter peut la lutter croix de contre ça. Lorraine. C'est pas ça. Vous voyez le pas le- problème, voyez c'est pas que le avant, dans le rapport. quartier où j'ai grandi, il n'y avait pas de femmes qui portaient le voile. Aujourd'hui, quand vous y allez, et même à Nancy, place Stanislas, vous voyez des femmes en noir, intégrales, avec les gants. C'est Mais qu'on c'est a pas compris, mon Nadine pays, ça. Morano, on a C'est compris. pas mon pays. Mais C'est- vous non, voyez c'est pour pas, vous vous dire voyez que pas vous le vous trompez. rapport, vous voyez pas Vous le vous rapport. trompez, S'il y a ça des n'a aucun aspirations, rapport. pardonnez-moi, l'islamisme, comme vous dites, l'islamisme politique, c'est le principe de vouloir imposer sur le terrain politique une religion, un dogme religieux. Vous voyez pas le rapport Mais entre faire aucun. défendre la laïcité et lutter contre l'islamisme radical? Vous voyez pas le rapport? Non, aucun. C'est-à-dire que vous Non, êtes mais une aucun. catholique radicale en fait. Non, mais pas du Bah tout. si, Nadine Morano, Mais bien vous sûr l'êtes que et vous ne non. pouvez pas faire la leçon Mais vous à savez, l'islamisme quand radical parce que écoutez-moi, vous êtes Raquel. pareil. Non, mais Raquel, Vous êtes pareil. En 2002, quand j'ai été élue députée, jeune parlementaire, d'ailleurs j'ai fait les premiers plateaux chez vous, ça fait un paille quand même. Et donc, en 2002, personne ne nous faisait de procès à un responsable politique parce qu'il avait une croix autour du cou. On a fait le même coup à Valérie Boyer il n'y a pas longtemps. Mais
Mais pourquoi? Il n'y a pas de problème avec la religion catholique en France. Il n'y a pas de problème avec la laïcité. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers. J'ai grandi. Mais moi, j'habite à Bagnolet. Mais d'accord. Non, parce que j'entends beaucoup de commentaires de gens. C'est pas parce qu'il y a très longtemps que vous avez habité dans une cité que vous allez quand même expliquer à la terre entière ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais en justement, Seine-Saint-Denis, par exemple, mais moi, c'est j'habite pire. actuellement. C'est pire. Je vais vous dire, les premiers plateaux que je faisais quand j'étais jeune élue. Et je me rappelle d'un plateau sur France 2 où on parlait des quartiers. À ce moment-là, je dis, vous savez, pour régler le problème dans les quartiers, il faudra au moins une génération. Depuis, ça n'a fait que empirer. C'est une catastrophe absolue. Vous avez des quartiers parce qu'on n'a pas maîtrisé l'immigration, parce qu'on ne maîtrise pas non plus, et on accepte tout de ceux qui veulent des revendications pour les consultations médicales, dans les écoles, sur les menus, à la piscine, les tenues. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Quand on vient en France, on respecte le mode de vie à la française. Sinon, on ne vient pas. La laïcité. Et c'est ça le sujet. Mais il n'y a pas de problème le mode de vie à la laïcité. française, c'est la laïcité, Nadine. De laïcité. Alors attention, c'est un jeu. À quoi Nadine Morano a-t-elle déjà participé? À une retraite monacale en Ardèche, à un stage de récupération de ses points de permis, à des leçons de Krav Maga ou à des cours de pole dance? Krav Maga. Non. Pole dance. Oui. Ah bon? Pas du tout. Pole dance. Non, pardon, non. Ça m'aurait fait tellement Et plaisir. d'ailleurs, on a les images. Oui, voilà. Un point de permis. J'en ai fait 2 stages de récupération de points. 2. Ouais. Et pourtant, c'est toujours des petits points que je perds. Hein. Ouais. Mais n'empêche qu'au fur et à mesure, comme beaucoup de Français, je me retrouve à être obligée de passer des stages de récupération de points pendant 2 jours. Hein. On ne peut même pas prendre son téléphone portable. Et franchement, à un moment, je trouve que c'est too much. Quoi. Voilà. Franchement, on a des voitures de plus en plus sécurisées. On devrait s'occuper sur le territoire de prendre des mesures sur des routes accidentogènes et arrêter franchement d'emmerder au quotidien les Français. D'accord. Franchement. Qu'a fait Nadine Morano pour fêter la victoire de Laurent Wauquiez en décembre 2017? Elle a débouché une bouteille de crème en Alsace. Elle s'est déhanchée sur du Johnny Hallyday. Elle a fait tirer un feu d'artifice bleu, blanc, rouge. Elle a embrassé Laurent Wauquiez sur la bouche. Oh, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Oui, Johnny Hallyday, bravo, elle s'est déclenchée. Magnéto, Serge. Et voilà, qui a remporté, c'est Monia Cachemire, bravo. Et voilà, on se retrouve après la pub avec Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. Ce soir, face aux mercenaires, la députée européenne et membre du parti Les Républicains, Nadine Morano. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans les Terriens du dimanche, notre invité fil rouge, c'est la députée européenne Nadine Morano. 72 migrants vont s'installer dans un village du Var à la demande de la préfecture. Faut-il en faire tout un point ou au contraire en prendre de la grève? Pierre Licia s'est rendu à Châteauvieux pour enquêter et aussi bien sûr Les Terriens de Tanguy Pastureau. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche. Ce soir, face à Nadine Morano, les 6 mercenaires, la grande rousse avec un chemisier noir, Natacha Polony. Natacha, moi je reste attaché. J'adore les paroles de cette chanson. Pour détourner un avion, faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. Les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, elles tournent et tournent aussi. Allez. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous n'en danse pas. On est là.
je l'adore. Elle est à la mode et elle taille des costards, c'est Monia Cachemire. Alors Monia, vous vouliez changer de sampleur. Vous avez un nouveau sampleur. On va voir, s'il vous plaît, Emma. Je suis snob. Je suis snob. Ça me va parfaitement bien. C'est vraiment le seul défaut C'est que classe. je Boris Vian, j'adore. Ça vous va? Parfaitement. Mais vous allez le garder alors. Tête à claque, tête de mule, mais surtout, tête bien faite. Franz-Olivier Gisbert. T'es content? Je suis content si t'es content. C'est une des plus belles chansons françaises. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnader. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. La belle gueule qui ne compte pas la fermer, Pierre Licia. Alors ça y est, Pierre, vous nous rejoignez dès le début de l'émission, j'en suis ravi. Vous avez tout à fait votre place dans cette émission. D'abord parce que vous êtes un peu plus jeune que les autres mecs. Et en plus, vous êtes beau gosse, ce qui est pas mal. Vous avez une belle moustache, d'ailleurs, votre sampleur, c'est ça. Et moi je voulais une moustache. Et notre invité fil rouge, c'est Nadine Morano. Je rappelle votre slogan, la grande blonde avec une amie noire. Et votre sampleur. C'est la chevauchée des C'est ce que Valkyries. disait Woody Allen à propos de la chevauchée des Valkyries. Quand j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Oui. Voilà. Alors on commence avec l'invité fil rouge face aux mercenaires. Alors ils ont chacun une question à vous poser. On commence avec vous, Pierre. Eh bien, moi j'ai constaté que Nadine, vous étiez hyper active sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, tout ça n'a plus de secret pour vous. Alors pour en savoir un peu plus, je suis allé justement décortiquer vos réseaux sociaux et je me suis heurté déjà à une première difficulté, c'est que vous m'avez bloqué sur Twitter. J'ignore pourquoi. Parce que tu bossais avec Pécresse avant. Mais j'ai eu plein de vies. J'ai bossé avec Pécresse, avec Florence Portelli. Alors ça vient peut-être de là. Pécresse, il y a des chances. Ben, continue. On verra. Si ça vous revient, en tout cas, je serais ravi de savoir pourquoi, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été particulièrement J'ai même pas le virulent. souvenir que vous me suiviez, donc je sais pas pourquoi vous avez En été plus. bloqué. Parce qu'en général, quand quelqu'un est bloqué sur Twitter, c'est qu'il a écrit... Une saloperie. Voilà. Ben, c'est pas mon genre. Bah alors, je sais pas. Bah donc maintenant, vous allez le débloquer. Bah, on va voir s'il est sage. Oh là là. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous êtes carrément addict aux selfies. Des selfies de vous, assez personnels. On vous a vu faire du sport, faire un petit peu de peinture chez vous. Et puis, vous faites évidemment des selfies avec vos amis en politique. Donc, selfie portrait avec Laurent Wauquiez aussi, qui sera certainement pas un selfie d'ailleurs. Et puis, vous êtes la plus grande fan de Nicolas Sarkozy, de France, sarcolâtre, comme on dit. Donc, on vous voit aussi sur vos réseaux régulièrement avec lui. Plus étonnant, vous n'hésitez pas à poser avec des personnalités assez controversées, comme avec le jeune chancelier autrichien Sebastian Kurz, ou encore plus récemment le Premier ministre hongrois Viktor Orban, connu pour ses positions très anti-islam, très anti-immigration, qui est d'ailleurs contesté jusque dans votre propre famille politique. Il y a un dernier selfie que vous avez fait, que vous avez pris avec Vladimir Poutine. On a la photo de vous en train de faire le selfie. En revanche, vous n'avez jamais publié la photo sur les réseaux sociaux. Alors vous allez peut-être nous dire aussi tout à l'heure pourquoi ne pas avoir publié cette photo. En attendant, C'est fort d'avoir trouvé ça. On l'a fait pour vous. C'était il y a 15 jours. On a fait une ça. photo, voilà. Ouais, non, les mieux. Pour vous. Quoique... On attend que vous nous publiez la vraie, pour le coup. Alors, ma question, elle est très simple. Est-ce que vous posez avec ces personnalités dites infréquentables? Je mets des guillemets. Mais pourquoi pour vous dites ça? Enfin, je veux dire... C'est pour ça que je mets des guillemets. Ah oui, parce que quand controversé, très attendez, moi, contesté. j'appartiens à une famille politique au niveau européen qui s'appelle le PPE. Mais qui est lui-même divisé sur la D'accord? question Non, urbaine. mais qui s'appelle le PPE. Donc nous sommes dans un grand parti politique de la droite et du centre pour les 28 pays de l'Union. Et quand je vais à Vous commencez Vienne... déjà à répondre à ma question avant même que je l'ai posée. Mais non, mais vous m'interpellez sur vous faites... C'est un constat.
Un constat, oui. C'est des personnalités qui sont très contestées. Mais Sébastien Kurz a été élu, c'est un jeune chancelier. Mais je ne remets pas en cause sa légitimité et donc, démocratique. il fait partie de ma famille politique. Nous avons un congrès du PPE à Vienne. D'ailleurs, l'intervention de Sébastien Kurz était très, très intéressante. Je lui ai dit d'ailleurs ce que je pensais sur la question migratoire. Ensuite, quand je vais à Saint-Pétersbourg, invitée par la présidente du Sénat pour m'exprimer au Forum féminin eurasien, et que Vladimir Poutine vient en invité surprise, et que je peux discuter avec lui, ce qui était intéressant, voilà. Donc, on a pris une photo. D'ailleurs, cette photo, je la publierai. On a une photo de groupe aussi. Vous avez vu, il y a la Croix de Lorraine, hein, Raquel. Ouais. Donc, voilà. Et il est le président de la Russie. Enfin, je veux dire, si on ne peut pas parler avec des grandes puissances, moi, au Parlement européen, j'ai créé un groupe avec des parlementaires de différentes tendances politiques et de différentes nationalités pour un nouveau dialogue avec la Russie. Et donc, je considère que nous devons travailler avec les Russes et qu'il faut arrêter cette espèce de Russie-bashing permanente. D'ailleurs, j'en avais parlé avec le président de la République, parce que j'ai une photo, si vous n'avez pas la montrée, avec Emmanuel Macron. Vous la montrez pas, celle-là ? On avait des photos aussi avec... Ah, voilà. Il est controversé, c'est le président de la République française. Et à ce moment-là, à Strasbourg, je l'interpelle sur différents sujets, notamment sur la levée des sanctions contre la Russie, qui pénalise beaucoup nos agriculteurs et nos producteurs, qui a emmené d'ailleurs l'embargo russe en contrepartie. Et il me dit, pour la deuxième fois, puisque je lui ai déjà posé la question au Salon de l'Agriculture, qu'il est parfaitement d'accord avec moi sur cette question. J'attends encore qu'il prenne des initiatives. Il n'en prend pas. Moi, je ne pratique pas la méthode de M. Macron, qui est en permanence dans l'invective diplomatique. Il passe son temps à engueuler ses partenaires européens. Il trouve que les Italiens sont cyniques, il critique les Polonais, et je crois que ce n'est pas comme ça qu'on peut remettre la France au centre de la scène internationale et européenne, et qu'on a un leadership. La France n'a plus de leadership. Alors après, me reprocher de faire des photos avec mes amis politiques, eh bien, si ça vous dérange, ça continuera de l'être, et je continuerai d'en faire. Voilà. Alors, Monia, votre question, Nadine Morano. Nadine Morano, j'imagine que vous avez découvert cette semaine, comme beaucoup de Français, ce combat que menait Marc-Olivier Fogel pour la GPA. C'est toi qui dois faire magnéto. Je dois dire le mot. Mais c'est à toi, c'est toi. Magnéto, Serge. Quand j'entends les débats aujourd'hui, des débats tronqués, des débats faits de fantasmes, je me suis dit je vais opposer des faits pour que chacun puisse avoir un avis sur une réalité. Moi-même, avant de partir aux États-Unis pour essayer cette voie de procréation médicalement assistée, je pensais qu'elle n'était pas pour moi parce que je pense, plus que des doutes, j'étais même opposé au début, puis j'ai découvert un monde totalement différent. Ce qui se fait dans les pays où c'est cadré, ça s'appelle GPA. Il y a une femme qui donne ses ovocytes et une autre qui porte un embryon. Elles sont testées de pourquoi elles font ça. Il y a très peu de femmes qui sont en capacité de le faire. Et ensuite, oui, elles sont dédommagées pour ce qu'elles font, comme la donneuse d'ovocytes l'est. C'est donc un dédommagement équilibré, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est un comité qui le établit, c'est autour de 18 000 €. Et ça fait des petites filles qui sont le plus heureuses possible et qui ressemblent à leurs petites copines de l'école. Et quand les maîtresses nous disent à quel point elles sont heureuses, accomplies, bienveillantes avec les autres, je me dis j'aimerais bien qu'il y ait des gens de la Manif pour tous qui défendent un modèle de famille que je respecte, mais qui viennent écouter la réalité et pas le fantasme ou la peur en fait. Monia, votre question, Nadine Morano. Alors cette semaine, on a vu Marc-Olivier Fogel poser en une de Paris Match avec son compagnon et ses enfants. Donc c'est la première fois dans un magazine français qu'on voit une famille homo avec leurs enfants. Moi, je vous ai entendu dire cette semaine sur LCI qu'il fallait écouter les familles pour avoir un avis éclairé. Moi, j'aimerais avoir votre avis éclairé. Je sais que vous faites cavalier seul par rapport à votre bord concernant la PMA et la GPA, mais moi, j'aimerais avoir votre avis éclairé seulement sur la GPA. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous acceptez concernant la GPA et qu'est-ce que vous refusez. Quand j'étais ministre de la Famille, je m'étais évidemment posé cette question. J'avais beaucoup travaillé sur la GPA parce qu'il y avait un rapport sénatorial sur ce sujet, mais qui concernait d'abord des couples hétérosexuels. Parce qu'il faut savoir qu'on a environ 800 femmes par an qui naissent, ou petites filles, 800 cas par an, de femmes qui ont soit une malformation utérine, soit une absence utérine, mais qui ont des ovaires, donc elles produisent des ovocytes, et donc elles pourraient devenir mères, mais elles ne peuvent pas assurer la gestation. Et donc, dans ce cas précis, et pour avoir discuté avec des couples qui ont eu recours à la gestation pour autrui, avec une femme porteuse,
Ce qui n'est pas pareil qu'une mère porteuse. Une mère porteuse, elle donne son ovocyte, donc c'est son enfant qu'elle porte. Non, mais là, Tandis que là, on est bien. C'est pour ça que je reprends ce terme. On est bien dans le cas d'une femme porteuse. Donc dans ce cas-là, moi je m'étais déclarée favorable à la gestation pour autrui. Dans le cas de Marc-Olivier Fogiel, moi je pense que Marc-Olivier Fogiel a toutes les capacités pour être un bon papa. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la question se pose, et j'ai eu à le vivre dans un environnement professionnel, on va dire proche, pas familial, mais professionnel, d'un garçon qui par ailleurs lui aussi est devenu est un excellent papa, et qui a utilisé ce procédé de la GPA. Alors, ça me pose une question parce que dans le cas de Marc-Olivier Fogiel, donc il y a une femme qui donne son ovocyte, une femme qui porte, et dans le cas que moi j'ai eu à connaître, il y a des relations encore entre la mère et le couple. Et c'est ce que dit aussi Marc-Olivier Fogiel. Elles font partie de leur vie aussi, ces femmes-là. Elles font partie des familles. Alors, c'est difficile comme débat, parce que quand je disais à cette émission qu'il ne faut pas qu'entendre seulement les familles... Nadine, je vous adore, mais jusque-là, je ne comprends rien de ce que vous dites, moi. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre la GPA? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'on achète des enfants aux États-Unis? C'est ça la question. Alors, je suis pour la GPA pour les couples hétérosexuels. On a compris. Bon. Et pour les couples homosexuels, ce qui me trouble, si vous voulez, c'est que, bien sûr, ils ont toutes les capacités pour être pères. Ce qui me trouble, c'est qu'un enfant doit savoir qu'il est né d'un père et d'une mère. Après, dans son éducation, certains vont vous dire, mais on a besoin d'un père et d'une mère pour grandir, pour évoluer. Mais c'est pas tout à fait vrai. Pour je vous, suis une désolée. C'est un papa et une... Normalement, une famille, c'est un papa et une maman. Mais quelquefois, vous avez aussi des enfants qui ont été élevés uniquement par leur mère ou par leur grand-mère, ou qui ont été élevés dans des contextes familiaux et qui ont malgré tout bien réussi, qui ont été équilibrés. Donc, Mais je me permets de vous couper, parce qu'une fois, vous avez déclaré, Nadine Morano, que si demain ma nièce ou ma fille avait un problème de stérilité et qu'elle me demandait de porter leur enfant, franchement, je le ferais. Oui, bien sûr. Si demain c'est votre neveu gay, est-ce que vous le porteriez? Là, en l'occurrence... Non, mais si ça arrivait. Non, mais si ça arrivait, est-ce que vous le porteriez si c'était un neveu gay? Je me suis pas posé la question, à dire vrai. Posez-vous la question, parce que votre neveu... Non, mais voilà, la question est d'abord l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'un enfant... on considère que son intérêt premier, c'est d'avoir un père ou une mère. Est-ce que son intérêt, c'est d'être heureux et élevé dans l'amour et dans le respect? Je vous rappelle que les violences faites aux enfants, majoritairement, se font dans des familles traditionnelles. Bon, donc, on ne peut pas dire que la qualité éducative d'un enfant, ça marche à tous les coups dans des familles traditionnelles. Donc, voilà, ça pose des questions. En même temps, ça m'interpelle sur le fait de... Peut-on donner un droit à un adulte de dire « moi je choisis mon enfant et tant pis s'il n'aura pas de mère à la maison ». Donc vous êtes contre la GPA pour les couples homosexuels ou pour? Je ne comprends pas. Mais j'ai pas encore tranché mon avis. J'ai le droit. J'ai le droit. Un grand moment. Nadine Morano qui a un avis sur tout. Ouais. Mais c'est pas reproche. Non, mais c'est pas vrai. Vous avez un avis sur tout, là. Mais ce sont des sujets très difficiles. On ne peut pas les traiter comme ça d'un verre de main. Et c'est pour ça que j'ai dit, sur la question de la GPA, même de la PMA, il faut un travail parlementaire. Et après, on décidera. Très bien, merci. France, on va parler des élections européennes maintenant, et je vais dire le mot Magnéto Serge. Scappano i giovani, scappano i pensionati, non nascono i bambini e arrivano gli sbarcanti. Non funziona. Vi ser att vi är det här valets vinnare. Men nu går vi in i en ny mandatperiod och nu tänker vi skaffa oss inflytande över svensk politik på riktigt. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Letzte Wahl hat eines ergeben. Das war ein klarer Auftrag der Österreicherinnen und Österreicher, die Probleme. Und das betrifft viele Bereiche, der Bereich Sicherheit, der Bereich illegaler Migration. Szerintünk a migráció veszélyes a közbiztonságra, a jólétünkre és az európai keresztény. Et voilà, alors les élections européennes. France. Alors,
Là, on a vu dans le magnéto excellent que l'ultrapopulisme était une valeur en hausse. Ils sont partout. Pour la droite, on voit très bien, il y a un public là. Hein, il y a, comment dire, un marché, comme on dit en économie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que bon, mon petit doigt m'a dit que vous êtes quand même bien placé pour être tête de liste aux européennes. Vous avez l'expérience, vous êtes députée européenne. Bon, il sera peut-être à vous aussi de jouer un rôle dans la définition de la stratégie. Est-ce que vous serez un peu comme une partie de la droite, c'est-à-dire européen compatible? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut, disons, s'engouffrer dans cette brèche? Parce que si c'est pas vous, ce sera les autres. Ce sera vraisemblablement le Front National, d'ailleurs. On voit très bien, là, il y a une espèce de colère aujourd'hui dans le pays, et elle va directement vers le parti qui sera populiste, le plus populiste. Qu'est-ce que va faire la droite là-dedans? C'est oui ou c'est non? C'est un côté, c'est de l'autre. Vous ne pouvez pas faire du Michel-Michou, ça. Vous savez très bien que ça ne marchera pas. Nadine, obligé de vous définir. Hein. Non, mais moi, ma définition, elle n'est pas celle-là, même si ça le dérange. Mais moi, je pense qu'on a un vrai sujet et tous les peuples qui ont voté dans l'Union européenne ces derniers temps se sont positionnés par rapport à l'immigration. Les peuples ne veulent pas d'immigration imposée. Et donc, si on a le courage de dire qu'on ne veut plus de cette immigration qui nous est imposée, quand Matteo Salvini dit qu'il ne veut pas que l'Aquarius accoste dans un port italien, je dis il a raison. Les bateaux qui viennent d'Afrique ont vocation à repartir sur le continent africain. Moi, je ne suis pas pour une immigration zéro, entendons-nous bien. Je suis pour le respect d'une immigration légale et consentie. On doit pouvoir choisir son immigration. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par une immigration que nous ne voulons pas, mais pire que ça, c'est que nous incitons à une immigration illégale qui fait qu'on a eu, depuis 2014, 15 000 morts en mer Méditerranée. Et ça n'est plus possible. Bon, ça, c'est un discours, excusez-moi, qui est un peu populiste, non? Mais pourquoi c'est populiste? Non, mais attendez, il faut appeler les choses, il faut appeler un chat un chat. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai, Nadine, ce qu'il dit. Il n'y a que ça, ce que vous dites là. Le peuple, moi, je veux qu'on écoute le peuple. Ça correspond à quelque chose, le peuple. Si vous voulez qu'on écoute le peuple, oui, vous êtes un peu populiste. Non, mais c'est ce que les gens réclament. Il ne faut pas avoir peur des mots, vous pouvez nommer un peu. C'est ce que je pense profondément. Quand vous avez dans nos territoires, on parle de centre d'accueil. On vient de réquisitionner, dans une commune à côté de chez moi, le centre de l'ONF, l'Office national des forêts. Bon. On y a mis des jeunes qui sont arrivés en France parce que M. Macron, lui, ne veut pas de l'Aquarius dans les ports français, mais il veut bien accepter des gens qui arrivent sur l'Aquarius. On les répartit dans le territoire. Ça va être le sujet de Pierre tout à l'heure. Et ce qui fait que quoi voilà, moi, les centres sont saturés dans mon département. D'ailleurs, j'ai écrit au préfet parce que je veux qu'ils me disent combien ça coûte. Toutes ces places d'hôtel qu'on a réquisitionnées, les centres d'accueil qui sont sursaturés, l'ONF qu'on a réquisitionné, et on a une centaine de jeunes qui sont arrivés de Côte d'Ivoire, du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous? Attendez, ça devrait être retour immédiat. Mais ce que je vous dis là, je l'ai dit en Afrique devant le Parlement panafricain. Retour immédiat. Ils n'ont rien à faire en situation illégale sur le territoire. On vous a bien compris. Donc, là, ce que vous développez, excusez-moi, il faut le dire. Pourquoi avoir peur de le dire? C'est une stratégie populiste. Mais les gens en ont marre. Les gens en ont marre de payer. Mais pourquoi vous avez peur de le dire, ça? Mais c'est parce que c'est des mots qui sont galvaudés, caricaturés. Trouvez un autre mot pour définir cette stratégie. C'est simple. Dites que vous n'êtes pas d'accord avec... c'est une stratégie du réalisme. Moi, je veux qu'on garde dans notre Union européenne, je veux qu'on garde notre civilisation, je veux qu'elle réponde à des valeurs, qui comprend aussi les valeurs d'accueil, mais pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, on n'accueille plus, on s'impose chez nous. Pourquoi ne pas dire... Alors, une fois pour toutes, je vais arrêter après, parce que c'est... Bon, on a l'habitude de ce genre de questionnement, mais vous répondre. Mais dites-le carrément. Mais c'est dingue, le populisme, mais moi, je vais pas me faire imposer. Mais je vais pas me faire imposer, par exemple, Matteo Salvini, en Italie, lorsqu'il dit qu'il est contre l'arrivée de l'Aquarius dans les ports italiens. Je suis d'accord avec lui. Mais en revanche, lorsqu'il dit que lui, il est pour la répartition des migrants, il veut revoir la Convention de Dublin pour que ceux qui arrivent sur le territoire, parce que quand un immigré arrive sur un territoire, là où il dépose sa demande d'asile, il ne peut pas aller dans un autre pays. Bon. Et donc, du coup, lui, ce qu'il voudrait, c'est que tous ceux qui sont arrivés en Italie, on ouvre les portes à Menton et on laisse venir les immigrés, on les répartit sur le territoire européen. Je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Vous êtes plus d'accord avec Orban?
Moi, je suis pour que nous maîtrisions notre Vous êtes plus immigration. d'accord avec Orban sur ça? Oui, parce qu'il populiste. il défend son... Mais ça veut dire... Bon, alors, ok, je suis populiste. Voilà. Merci. Je suis populiste. Je défendrai... Non, mais il faut faire son Je défendrai les frontières de mon pays. Je défendrai la souveraineté de mon pays. Je défendrai une immigration choisie. J'en ai marre qu'on baisse les pensions de nos retraités aujourd'hui et qu'on les taxe avec de la CSG supplémentaire et qu'à côté de ça, on augmente l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation illégale. Ça nous coûte plus d'1 milliard d'euros. Dans le budget 2019, on augmente de 11,5% le budget consacré à l'immigration et à l'intégration. Mais où on va 1,3 milliard. Et à côté de ça, on va dire à nos retraités, oh ben non, on va pas vous augmenter vos retraites, on va les désindexer. Bon, Non, mais à un moment, je vais vous dire un stop. truc, Nadine. Wauquiez, il va vous choisir, là, pour la liste. Il est obligé, là, oui. Il est obligé. Mais on verra. Enfin, je veux Non, dire, attendez, si vous ne choisissez pas, il a fini de bien faire, parce que vous défendez ses idées, en fait. Ouais. Ah, mais je pense qu'on est très en face sur Bah les oui, idées. bien ça, sûr, c'est soyons honnêtes. Voilà, c'est sûr. Soyons honnêtes. Bon, mais alors moi, je ne maintenant- veux pas un programme à la soupe d'eau tiède, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. Ça, pour moi, je peux vous dire qu'il y a une On a chose pour compris. laquelle On a compris que vous étiez pas je tiens à ce que... Non, mais parce que, je vais vous dire, les Français sont attachés à l'Union européenne, mais pas comme elle fonctionne aujourd'hui. Hein. Et ils veulent bien qu'on soit ensemble, mais pas avec des frontières passoires à se laisser envahir. C'est Ok. juste plus possible. Très bien. William, c'est votre question maintenant. Allez-y, mon petit William. J'ose pas. Ah si, William. Nadine, sans vouloir te flatter, tu es l'une des plus belles têtes de Turc des médias et tu vas voir dans un instant quelques exemplaires de pseudo-humoristes. Je te dis tout de suite, je les trouve ni drôles ni intelligents. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui comment émotionnellement et politiquement tu réagis par rapport à ça. Et là Et là, Magnéto Serge. Magnéto Serge, voilà. Nadine Morano vient d'entrer dans ce studio alors que ça n'était pas prévu. Salut les bolchos! Ça va, je dérange pas? J'arrive pas en plein milieu de la prière à Karl Marx, hein, c'est bon? Hein, ça vaut la coupe que je sois là, hein. Je suis inscrit au Morano Club. Ah ouais? On est entre blancs, tout va bien. Ferme ta gueule, Nadine Morano, ferme ta gueule, qui trouve qu'Eva Joly a un problème d'accent et de physique, Nadine Morano ayant essentiellement un problème de cerveau. Ce synode sur la famille aborde donc l'homosexualité, mais aussi la situation des divorcés. Une fois qu'on a accepté les PD, on peut bien tolérer les divorcés. Dis donc, Polo! T'enlèves ta burqa tout de suite, hein, on est en France ici! C'est pas une burqa, c'est une aube. Ouais, sûrement, ouais. Une robe et un tissu sur la tête, pour moi, c'est une burqa, point barre. Attends que j'alerte mes tweetos. C'est qui cette conne? Robocon. Ouais. C'est de l'humour. Ouais, je sais pas, je trouve que... L'humour dans le même sens toujours. C'est toujours dans le même sens. Et j'ai remarqué que ça frappe plus les femmes de droite lorsqu'elles ont un langage clair. Moi, je parle comme les Français, ça dérange. Mais eux ne m'atteignent pas, si vous voulez. Ça me fait rien. Sinon, je serais pas là aujourd'hui devant vous. Ça n'a pas nui à mon activité politique. Hein. Je suis pas rentrée dans ma chambre en train de pleurer. Je considère simplement que, s'agissant de France Inter, cette radio où je ne suis jamais invitée, il faut le dire quand même, jamais. Alors, ils préfèrent avoir, voilà, Madame Charline, je ne sais plus comment, là. Van Nenek. Voilà. C'est votre hologramme parfait. Hein. Oui, enfin, donc, je ne suis jamais invitée. J'ai l'impression qu'en fait, on assiste à une espèce de service public confisqué, vous voyez ce que je veux dire, dogmatique, militant, parce que sous couvert d'humour, ils font du militantisme quand même. Ils nous cassent. Mais il n'y a pas que moi, hein. On dit vous êtes la tête de Turc, mais ils en ont plusieurs, les têtes de Turcs. Mais déjà, à partir du moment où tête droite, dans leurs médias qui sont trustés par les gauchistes, et clac, et vlan, ça y va. Bon, je regrette parce que moi, j'aimerais mieux aller faire une matinale à France Inter et parler des vrais sujets et de mes convictions, mais je suis blacklistée. On n'est pas dans la ligne du Oui, mais il y a politiquement quelque chose que correct. je ne comprends pas avec toi. C'est que même toi, Nadine Morano, tu dis bah oui, c'est dommage, je suis pas invité à France Inter, j'irai bien à la matinale. Tu crois que c'est pas plutôt à la droite d'opposition d'avoir un programme, y compris sur la réforme du service public, pour avoir un service public pluraliste, mais vous le faites pas. Non, mais c'est vrai, mais tu as raison. Bon. Je veux dire, ça se pose parce que moi, quand j'ai regardé ma taxe d'habitation, parce que comme tout le monde, j'ai regardé si elle avait augmenté ou baissé, et en l'occurrence, elle a augmenté. Et quand je regarde ce qu'on paye en redevance, je me dis, franchement, pour payer un service public qui, en fait, qu'est-ce qu'il a de service public à un moment? Enfin, ça, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Natacha Polony.
Ma question, elle porte sur tout votre parcours. Vous avez une croix de Lorraine autour du cou. Vous avez commencé au RPR, qui est devenu l'UMP, qui est devenu les Républicains. Quand vous regardez ce qu'est devenu votre famille politique, à travers les convictions plutôt changeantes de Jacques Chirac, ses trahisons parfois, à travers celles de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas fait ce pourquoi il avait été élu, qui s'est tu sur l'Europe, ou en tout cas qui a mis le problème sous le tapis, qui s'est écrasé devant les intérêts de Bruxelles. Est-ce que vous ne vous dites pas que ces gens-là ont tué votre famille politique et que votre croix de Lorraine, finalement, elle fait un peu la tronche? Alors, je vais vous dire franchement, quand vous parlez de Nicolas Sarkozy, et Dieu sait si j'ai eu des désaccords avec lui, hein, ça a été même violent. Bon, mais on ne peut pas dire cela, parce que voilà un président qui, lorsqu'il a exercé la présidence française de l'Union européenne, a marqué l'Union européenne à travers son leadership, à travers sa méthode, à travers la gestion de la crise économique et financière. Et lorsqu'il y a eu la crise en Géorgie, il n'a pas fait comme M. Macron, qui passe son temps à insulter ses partenaires européens. Il a pris son avion, il est allé discuter avec Medvedev, il a réussi à régler cette crise. Et franchement, quand il y a eu les problèmes avec la Grèce et tout, franchement, on a eu la chance d'avoir un grand président. Là, franchement, et malgré les désaccords que j'ai eus avec lui, je ne pourrais pas vous laisser dire que sur la scène européenne, il n'a pas joué son rôle. Vous déviez sur les questions internationales parce que sur tout le reste... Vous me parlez de l'Union européenne. Donc, non, je ne vous ai pas parlé que de ça. Je vous ai parlé de toutes les convictions défendues par les uns et par les autres. Je vous ai parlé donc du moment où Jacques Chirac était ultralibéral, réganien, puis du moment où il a tenu le discours rigoureusement inverse sur la fracture sociale, le moment où Nicolas Sarkozy a expliqué que lui aussi allait résoudre les problèmes du pays. Vous savez combien on a perdu d'emplois industriels pendant que votre camp était à la tête du pays? C'est 1 million d'emplois industriels qui ont disparu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un moment où ils se sont plantés? Moi, j'ai été dans ce gouvernement pendant 5 ans. Dire que Nicolas Sarkozy n'a pas fait ce qu'il avait pris comme engagement, reprenez son programme de 2007 et reprenez les réformes que nous avons faites. Et franchement, je ne peux pas laisser dire ça, vraiment. Alors, on n'a pas assez de temps pour que je détaille tout. Ensuite, si vous me dites, si vous voulez m'interroger sur la perfection d'un quinquennat, non, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Non, mais on n'a pas faites sur les banlieues, c'est une réalité. De l'ensemble de la droite sur 30 ans, je ne parle pas que de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a une chose qui est sur l'ensemble de la droite. Je pense que quand on regarde les émissions de télé, notamment le journal de 20h de 1990, quand nous avons tenu les assises du RPR et de l'UDF sur la question migratoire, où on disait des choses beaucoup plus dures qu'aujourd'hui, alors que la situation n'était pas aussi grave que maintenant, oui, on n'a pas suffisamment fait. Je le dis. Et maintenant, mesdames, messieurs, la question du 7e mercenaire ce soir. C'est Guy Carlier. Il vous a consacré un livre, ma chère Nadine Morano, et il a une question à vous poser. Magnéto, Serge. Nadine Morano, j'ai été le premier à écrire des chroniques cruelles sur vous, mais en 2008, au municipal, lorsque Sarkozy était au plus bas dans les sondages, vous avez été une des rares à l'UMP, peut-être la seule, à le soutenir, à affirmer votre fidélité à cet homme. Et vous avez été battu, évidemment, mais ça avait de la gueule, du panache, du courage, et ça m'a donné envie de vous connaître davantage. J'ai écrit un bouquin sur vous dans lequel je disais que vous aviez les qualités pour devenir une femme d'État, parce que vous aviez cette volonté de servir le pays, et que vous étiez sur une espèce de ligne blanche. D'un côté, vous pouviez devenir une sorte d'Eva Perón française, très populaire, et de l'autre, une populiste, c'est-à-dire une poissonnière de la République. Alors aujourd'hui, dites-moi de quel côté de la ligne pensez-vous être tombé? Eh bien voilà, répondez-lui. Je le laisse juger, puisque je pense qu'il m'écoute et il me connaît bien, donc il sait... Parce que voilà quelqu'un qui est entré un peu dans mon intimité. Il connaît mes amis, c'est le seul qui a rencontré mon père lorsqu'il était malade. Donc il me connaît, donc il sait. Donc cette question d'ailleurs m'étonne. Voilà. Il sait que je suis attachée au développement de l'Afrique, que je me bats pour le développement réel de l'Afrique, et qu'en même temps, je suis atterrée de voir cette immigration illégale chez nous, des gens en souffrance, des gens qui risquent leur vie en mer, des
des personnes sacrifiées, des jeunes qu'on incite à venir chez nous. Et après, moi j'entends les commentaires, si, il faut accueillir les migrants. Et puis après, tout le monde s'en fiche de savoir qu'ils vont être porte de la chapelle, à vivre dans des conditions immondes. Ça, j'en veux pas. Donc, c'est pas du populisme. C'est d'abord aimer le peuple. Alors après, je suis pas Eva Perón, je suis pas qui, je suis d'abord Nadine Morano. Je suis moi, avec mon parcours, mes convictions, mon destin, les critiques qu'on a le droit de me faire, les compliments aussi qu'on a le droit de me faire. Et ensuite, c'est les gens qui choisissent. Moi, je défends des idées, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. On se retrouve après la vue avec Nadine Morano et nos mercenaires. À tout de suite. Rebonsoir le 15 dimanche. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie de six mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Anthony Gisère, Gilles William Golnadel et Pierre Lissa, mon petit Pierre Lissa. Ce soir, face aux six mercenaires, Nadine Morano. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Alors, chaque semaine, nous vous proposons le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo et vous réagissez après, c'est tout con. Alors, direction les Maldives, Manito Serge. The revolution will be televised. And the pollution from the ocean, now with devotion. Push peace and keep it in motion. Qu'est-ce qu'on a fait de notre terre? Ah oui, c'est affreux. Et par exemple, j'ai reçu le président du Parlement panafricain qui est camerounais. Ils ont interdit l'utilisation des sacs plastiques chez eux, mais on leur a interdit, mais ils n'ont pas de solution alternative. Alors qu'on fabrique aujourd'hui des sacs à base de fécule de pommes de terre, biodégradables. Et donc, on est sur un projet, justement, pour implanter ce genre d'usine en Afrique, parce que l'Afrique, c'est aussi une catastrophe à cause du plastique et de tous ces sacs. Chez nous, maintenant, c'est mieux, parce qu'on a les sacs biodégradables, mais... ce qui se passe avec le plastique. Les emballages. Oui. Moi, j'aime bien toutes ces belles paroles, mais quand vous étiez au gouvernement, vous avez quand même défendu les lobbies du plastique et des qui ont maintenu. Non, justement, moi je défends. Aujourd'hui, je suis au Parlement européen. Vous avez changé d'avis alors? C'est pas une question de changer d'avis. C'est une si question... vous l'avez pas interdit à l'époque où vous étiez au gouvernement. Nous avons justement favorisé la fabrication des sacs à base de fécule de pommes de terre. Mais, vous savez, c'est la prise de conscience. On peut toujours s'autoflageller en disant on n'a pas fait. Mais les situations évoluent et quand on fait le constat de ce qui se passe, il faut en prendre la mesure et changer nos modes de fabrication. Vous vous affronteriez au lobby des emballages. Aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience sur beaucoup de sujets. Hein. Mais ils font pas, et aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire il faut nettoyer et s'adapter. Natacha, un mot. Pardon, mais il y a une logique à avoir. Là où Raquel a raison, c'est que tous les gouvernements auxquels vous avez appartenu ou les gouvernements de votre camp n'ont jamais... Ah, vous êtes gentil, hein, de dire on n'a rien fait, vous avez rien fait, machin. C'est faux. On fait jamais assez. C'est pas que c'est faux, c'est inutile surtout. C'est inutile de savoir qu'il y a encore totalement des liens entre les partis de droite et la FNSEA dans sa version la plus industrialiste et que donc c'est bien gentil de venir pleurer sur l'environnement, mais que le jour où ces gens-là seront aux affaires, eh bien, ils retisseront ces liens qui sont d'ailleurs aussi tissés par Emmanuel Macron. Non, mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que vous remontez à 10 ans en France et qu'on voit que les Maldives, qui sont en principe des îles merveilleuses, ont transformé une île en dépotoir nauséabond et on n'en parle pas. C'est quand même incroyable, cette maladie-là. Alors, direction la France. Magnéto. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros
Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si j'ai miraculé. Parle en français, parle en cash, prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne connaissent pas. Moi, t'as toujours Comme disait Yacine Bellatar, depuis l'apartheid, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire jeter des chiens sur un mec. Je fais confiance aux enquêtes qui sont faites. La police est toujours extrêmement surveillée aussi par la police des polices. Donc il y aura une enquête. S'il y a eu faute, les policiers seront sanctionnés. Je voudrais aussi qu'on montre plus souvent à quel point nos policiers sont maltraités, violentés, caillassés, assassinés. Nadine Morano, c'est aussi à cause de ça. Ah bon, c'est à cause de ça que les policiers sont les premiers à dénoncer non mais ça. arrêtez. Les flics qui en ont marre de se faire insulter sont les premiers à dénoncer leurs collègues et qui du coup jettent l'opprobre sur toute la profession. J'imagine que vous êtes consciente que si vous ne condamnez pas tout de go et très simplement ces aspects-là, en fait vous mettez toute la police en danger. Enfin, quand même, quand on regarde la vidéo, on ne comprend pas grand-chose à l'histoire. Pourquoi il interpelle? Honnêtement, on peut penser ce qu'on veut. Les mais observateurs il y a un moment, il faut être humain. Mais il faut être humain et il faut être juste. Donc, moi, je suis sur un plateau, je regarde une vidéo, vous êtes tous des observateurs, vous n'êtes pas des enquêteurs. Il faut quand même rappeler que ce garçon, c'est le frère d'un artiste français qui s'appelle MHD, qui représente la France partout. C'est-à-dire qu'on va le voir en concert. Je suis allée le voir en concert en Angleterre. Les Anglais disaient « Waouh, ce garçon français est incroyable ». Et il faut voir comment son frère, en France, dans son propre pays, se fait agresser tristement. Donc les policiers se sont jetés sur lui. Je n'ai pas dit les policiers. Non mais les policiers se sont jetés sur lui avec un chien. On voit une vidéo où un garçon est seul, il y a un chien qui lui saute dessus et tout le monde, ça te l'attend. Serge Calfon, est-ce qu'on peut rediffuser la vidéo, s'il te plaît? La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si j'ai miraculé. Parle en français, parle en cash, prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être pas qui dans mon secteur. Vous le mettez à la fin de la vidéo, une enquête est en cours. Donc moi, j'attends le résultat de l'enquête. Mais moi, je ne sais pas, je n'y suis pas. Les images doivent être décortiquées, c'est l'objet d'une enquête. On ne peut pas comme ça porter un jugement à l'emporte-pièce. On ne peut être que d'accord avec ce que vous dites. C'est tout. Direction les États-Unis, Magneto, Serge. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est dû aux pesticides. Bah oui. Oh, franchement, c'est un peu con. Moi, je me suis baladé dans ces coins-là il y a 20 ans ou 30 ans. On ne parlait pas du tout du réchauffement climatique, mais c'est pas vrai. Ça existait déjà. L'Utah, le Montana, le Canada, c'est connu pour ses couleurs complètement dingues. C'est dingue. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'été indien, mais quand t'as l'été indien qui est pas au bon moment, l'été indien, les grands spécialistes disent que ce sont comme des palettes, des tableaux de couleurs. C'est extraordinaire. Et on regarde ça, J'avais jamais vu ça, moi. Voilà, c'était le zapping des terres. 72 migrants vont s'installer dans la campagne varoise à la demande de la préfecture. Faut-il en faire tout un foin ou au contraire en prendre de la graine? Pierre Licia s'est rendu à Château-Double pour enquêter. Magnéto, Serge. Il fait beau, il fait chaud, ça sent bon la Provence. Bienvenue à Château-Double, ce petit village de 470 habitants perché sur les hauteurs de Draguignan. C'est ici que l'État a décidé d'ouvrir un centre pour migrants, 72 migrants, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Marine Le Pen. Cette situation n'est plus supportable et la France va vivre demain une pression migratoire considérable. Alors Château-Double, village exemplaire en matière d'accueil ou village martyr ?
Quel est le profil des personnes que vous accueillez ici dans le centre? Alors, ce sont tous des hommes isolés, majeurs. Il faut mettre en place des activités pour leur permettre d'avoir un accès à la culture française, rencontrer des gens du village, parler et maîtriser un peu les codes français. Donc là, on est dans une activité dite accès au français. Je suis afghan. Je suis afghan? Oui. Je viens d'Afghanistan. Vous aviez des métiers en Afghanistan? You're in the army. Army? Oui. Oh. Études. Université. Université. Little electronic. Électronique. Yes. Tu mets le deuxième bord en rentrant un peu à la valve. Moi, j'ai pas eu mon mot à dire. La décision, elle vient de là-haut, elle vient en cascade, puis nous, on se retrouve là, et j'ai pas le choix, quoi. Voilà. Donc vous n'avez pas été consulté, la population non plus? La population non plus, quoi. Donc elle l'a pris par la presse. Donc il n'y a aucun argent public de la commune qui va pour le fonctionnement du centre? Ah non. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle? Bah, ça m'a quand même contrarié. Ouais. Dans des petits villages comme ça, déjà quand il y a des étrangers qui viennent s'installer en résidence secondaire, on les voit arriver. Bon, alors là, c'est pire, quoi. Tout se passe bien, quoi. Ça se passe bien, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et dans la vie du village, ça apporte quelque chose ou vous finalement vous en rendez pas si, bah, ça fait un peu bouger les jeunes, ils vont jouer au foot avec eux, tout ça. You are not allowed to work? No. So how do you live? Some government funds for coffee, give you money. How much? Maybe €200. Per week? Per month? No, for months. For a month. Yes, okay. by office. You're waiting for an answer from the government, if you can stay or not? Yes, stay. Answer for government. So, and how long can you wait? I don't know. Maybe 10 months, 1 year, 7 months, okay. 3 months, 2 months, I don't know. Voilà. Alors Pierre. Alors, quand vous parlez migrants aux Français, les Français pensent tout de suite jungle de Calais. Et donc du coup ça effraie, ça fait peur. Alors qu'ici à Château-Double, les choses ont l'air de plutôt bien se passer. Pendant le tournage, on a vu des habitants justement aller aider, faire des dons, aller participer à la vie du centre. On a vu les jeunes du village qui n'étaient pas nombreux, qui s'ennuyaient un peu, trouver avec ces personnes-là des partenaires de jeu pour aller jouer au foot tous les soirs en fin d'après-midi. Bref, on se dit, et c'est ce que les gens nous disent, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Alors évidemment, il y a eu des inquiétudes, on en a entendu, et c'est normal dans la mesure où le préfet a imposé ce centre à tout un village sans concertation avec le maire et sans information des habitants qui l'ont appris dans la presse. Château-Double, finalement, c'est loin d'être un cas isolé, puisqu'à chaque fois qu'une commune s'est vue imposer un centre pour migrants, ça a suscité des inquiétudes, mais qui très rapidement étaient levées. Souvenez-vous de la commune de Forges-les-Bains en Essonne, qui avait fait polémique à l'époque, puisque le bâtiment qui était destiné à accueillir les migrants avait été incendié. Et l'expérience a montré que justement, tout ça s'était plutôt bien passé. Il y a d'autres villages comme ça. Le Luc, en Provence, dans le Var, où les habitants vent debout avaient lancé une pétition contre l'ouverture du centre. Et finalement, ils sont revenus dessus. Ils ont même regretté le lancement de cette pétition parce que les choses se sont plutôt bien passées. À Trois-Vaux, dans le Pas-de-Calais, il y avait plus de migrants que d'habitants. C'est un tout petit hameau. Je peux vous multiplier les exemples comme ça. Alors, ma question, finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas avoir plusieurs Château-Double en France plutôt que de multiplier les jungles de Calais et les portes de la Chapelle? Ce qui vous étonne pas, c'est qu'à chaque fois, on entend c'est des jeunes hommes seuls. D'ailleurs, Viktor Orban, lorsqu'il avait fait son discours à Madrid, au congrès du PPE, nous l'avait dit, hein, moi je vois arriver des colonnes de centaines de jeunes hommes seuls. Non, mais vous avez, dans le 9e arrondissement, il y a un centre où il y a des mineurs, ça se passe très bien. Vous avez un centre où il y a des familles, ça se passe très bien. C'est pas la question de savoir si ça se passe très bien. À un moment, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut encore intégrer cette immigration, combien on en accueille et combien ça coûte. Pardon, moi je suis élue. J'ai la gestion des deniers publics aussi à prendre en compte. Combien ça coûte? On a augmenté, on est passé maintenant à 1,3 milliard d'euros l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés, dont beaucoup n'ont pas vocation à rester sur le territoire français. Je vous signale que la directive dite retour, directive européenne, permet le renvoi
des mineurs étrangers venus illégalement sur le territoire. Pourquoi est-ce que Vous cette savez immigration est composée de jeunes hommes Ces seuls? personnes-là sont Et moi, en quand je suis en procédure de demande d'asile. Quand je suis en Afrique, eh ben, oui, Non, mais ils sont. d'accord. Vous savez quel est le délai? Vous connaissez quand le je délai suis en Afrique, de demande d'asile? quand je dis devant les députés Vous connaissez le panafricains, délai? je dis arrêtez de culpabiliser l'Europe. Vous mélangez tout là, excusez-moi, mais vous et mélangez tout. responsabiliser l'Afrique. Et je vais vous dire, vous savez ce qu'ils me disent? Les députés. On est d'accord les là-dessus, députés ça sert à rien de me africains. convaincre, on est d'accord là-dessus. Les députés africains, vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais arrêtez, c'est de votre faute. Ils me l'ont dit, hein, c'était dans l'hémicycle, c'est de votre faute. Vous régularisez. Bien, nous, dans les villages, on se cotise pour faire partir les jeunes garçons seuls, pour ensuite ramener de l'argent au pays, Sauf pour que là, renvoyer de l'argent. on dévie totalement du sujet. Non, parce que pas c'est ça les dont je Français vous parle. qui payent, C'est pas de ça et dont c'est je les vous parle. Français qui doivent subir de financer et qui ne Attendez, règlent rien. là, il en ne s'agit pas, les migration. personnes qui sont là, il ne s'agit pas de personnes qui sont déboutées du droit d'asile. C'est des personnes qui sont en instance. Oui. Alors, on peut Mais demander de à toute façon, raccourcir ça, les vous délais. inquiétez pas, ceux On qui sont peut déboutées, demander. de toute façon, sont jamais Non, mais renvoyés. attendez, on peut Alors, demander à comme ça, y a raccourcir pas les de délais. problème. Vous connaissez Non, mais les délais. Ils sont jamais C'est- renvoyés. Alors, faut arrêter. Non, mais vous n'avez même. Pardon contre le droit d'asile? Non, je suis contre le dévoiement du droit d'asile. Et on ne Mais peut ça, c'est pas pas un accueillir... dévoiement, Mais il c'est faut l'application Mais ça, vous n'en stricte. savez rien. Ça, c'est l'application Mais stricte de vous la n'en Convention. savez rien. Il On peut n'existe pas organiser. demandeur d'asile qui arrive de manière illégale. On peut organiser... Organiser quoi? Des départs depuis Kaboul? Attendez. Non mais L'un à la fois. on n'est plus sur le sujet là, moi je regrette. Porte de la Chapelle, on accueille des personnes qui viennent et qui vivent dans des conditions Oui, c'est pas absolument bien. indignes. faut Donc on arrêter. arrive en bout de chaîne. Qu'est-ce qu'on fait pour organiser, c'est pas ça ton pour mieux sujet. organiser C'est pas le sujet. Non, sujet. non, le sujet c'est pas de ça le savoir sujet. est-ce qu'on laisse des jungles de Calais se multiplier? non, mais c'est pas ça le Ou sujet. est-ce qu'on Non, non, mais- on mais accueille ton les sujet, demandeurs C'est d'asile? mieux qu'on les voit et les de les répartir Mais ça dans n'est nos pas ton campagnes. sujet. Natacha. Est-ce qu'on peut juste revenir au sujet? Et il y aurait Voilà. une question à poser à Pierre, puisqu'il a discuté avec ces jeunes hommes. Est-ce qu'ils veulent rester en France? Voilà. Est-ce qu'ils veulent travailler en France dans ces petits villages, ou bien est-ce que leur rêve est de rejoindre une métropole? C'est-à-dire comment ça va se passer après pour ceux qui obtiendront leur droit d'asile? Alors, là, toutes les personnes qu'on a rencontrées, les personnes qui sont dans ces centres-là, ce sont des personnes qui sont arrivées sur le territoire, qui sont en demande d'asile. Vous connaissez les délais d'instruction de ces demandes d'asile-là. On peut essayer de les raccourcir à 6 mois, à 3 mois, à 2 semaines. Il n'empêche qu'aujourd'hui, une demande d'asile, c'est entre 1 an et demi, jusqu'à 2 ans. On ne peut pas les laisser 2 ans sous les ponts. Pierrot. C'est tout ce que je dis. Gonadel. Non, tu dis pas que ça. Ah, Pardon, si. tu ne dis pas que ça, parce que tu montres une sorte de village angélique où les gens qui étaient un peu prévenus ont maintenant complètement tourné kazakh. Je pense quand même que quand on fait une enquête comme ça, il faut avoir un peu de recul. Je t'avoue, j'ai peut-être l'esprit chagrin, mais que des hommes comme ça, isolés, sur 2 ou 3 ans, on pourra peut-être déchanter comme les Allemands ont déchanté, premièrement. Et deuxièmement, moi, il me manque une chose essentielle Bah oui. par rapport à ton reportage. Il manque une phrase, tu vois, parce que l'Africain que tu questionnes, j'aurais aimé que tu lui demandes si jamais tu es débouté du droit d'asile, qu'est-ce que tu feras? Alors, il est possible qu'il te réponde de manière extraordinaire. Alors, dans ce cas-là, je n'insisterai pas. La vérité statistique fait Oui, que dans c'est notre qu'il pays, reste. même lorsqu'on est débouté du droit d'asile, on y reste, quoi qu'il arrive, et contre la volonté des Français. Alors, Pierre, le maire, les habitants de ce petit village n'ont rien eu à dire. C'est bizarre quand même. L'accueil des réfugiés est une compétence de l'État et que les bâtiments qui sont réquisitionnés, entre guillemets, ne sont pas des bâtiments qui appartiennent à la commune. En général, c'est des casernes. Oui, bien sûr. L'État, j'allais dire, fait ce qu'il veut et impose ses décisions. Là, on peut discuter de la méthode. Effectivement, on peut discuter de la méthode. Mais je préfère, honnêtement, j'habite Porte de la Chapelle. Je préfère voir ça, où ça se passe bien, plutôt que voir ce que j'ai vu pendant 3 ans Moi, je vais Porte de vous la dire, Chapelle. je préfère les savoir heureux en Afrique et chez eux. Mais c'est Parce pas que si vous leur possible. posez En la Afghanistan question- et au Soudan, vous faites si comment vous leur pour être posez- heureux? Si vous leur posez Pour la la paix dans le question, monde, moi aussi. si vous leur posez la question s'ils préféraient vivre chez eux ou être chez nous, vous inquiétez pas, ils préféreraient Bien vivre sûr, chez eux. bien sûr. La réalité, Chez eux, en paix. mais est-ce que vous en parlez une seule Chez seconde? eux, en Mais paix et jamais. pas menacés. On finance l'Union africaine. On a l'Union européenne et là, l'Union africaine. Pourquoi est-ce que jamais on dit aux chefs d'État africains, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là, avec votre jeunesse qui est en train de fuir et qui est en train de mourir en mer pour une partie Avec d'entre votre elles? guerre en Libye, Et pourquoi vous vous avez ne faites ramené rien? combien d'immigrés? Pourquoi vous ne faites Avec rien? votre guerre en Libye, vous en Mais avez ramené combien des Je immigrés? vous parle accueil de migrants en Non mais là, France, vous vous me en parlez faites de beaucoup développement sur de l'Afrique. l'immigration, Madame Morano. Oui, j'en fais mais beaucoup. vous avez fait une guerre en Libye qui a foutu la merde dans toute Sahel. Mais Et aujourd'hui, on en est arrêtez. là. Non, non. Ouais, donc pour finir la discussion, vous, votre position, c'est de s'occuper de l'Afrique. Ah ben, évidemment, mais c'est... Vous y allez en Afrique. Mais bien sûr, mais moi je suis membre de la délégation en charge des relations avec le Parlement panafricain. Donc j'y vais régulièrement en Afrique. Et quand vous regardez l'Afrique subsaharienne,
Je vais vous dire, il y a un vrai sujet, qui est l'électrification du continent africain. Est-ce que vous savez que la capacité d'électricité pour 800 millions d'habitants en Afrique subsaharienne est équivalente à celui de la Pologne, 38 millions d'habitants. Donc, vous n'avez qu'à couper le courant sur les 2/3 de la France, et vous verrez dans quelle situation on sera. Il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus d'entreprises, il n'y aura pas d'écoles. Donc, tant qu'on ne réglera pas ce sujet d'électrification du continent africain, eh bien, ça sera de pire en pire. Voilà ce que je vous dis. Donc, il faut régler tous ces sujets pour arriver à ce que le continent africain et le continent européen aient des relations plus normalisées et qu'on ne soit pas en train de vivre, nous, une immigration qu'on ne veut pas, et eux, une immigration qu'ils subissent aussi. Donc, on parle toujours que du même sujet. Ah, il faut accueillir. Mais on ne se demande pas comment est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là vivent mieux chez eux. Et c'est ça qu'ils attendent. Merci. Nadine Morano, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très courageusement. Au revoir, merci. Et maintenant qu'elle est partie, c'est le débrief de l'invité. Monia, vous l'avez trouvé comment, Nadine Morano? Moi, je suis contente que cette émission l'ait aidé à faire son coming out populiste. Oui. C'est quand même important parce qu'elle a tout le discours, mais elle ne voulait pas accepter le nom. Le personnage est sans filtre. C'est agréable de voir une politicienne sans filtre. Après, moi, concernant mon débat que j'ai eu avec elle sur la GPA, je l'ai trouvé tiède, je l'ai trouvé... je veux absolument plaire aux gays, mais je veux aussi ne pas décevoir les gens de droite. En fait, on sent qu'elle est mi-figue, mi-raisin parce qu'elle veut plaire à tout le monde. Ouais. Franz. Moi, j'adore les... Enfin, pas toujours, mais enfin, généralement, les gens que tout le monde déteste. Ouais. C'est vrai que c'est le cas, et elle éprouve aussi une certaine jouissance. On voit bien, elle doit détester. Là, franchement, elle était très à l'aise. Je pense qu'elle est à un moment de sa carrière où ça peut monter très vite. C'est-à-dire que la perspective d'être la tête de liste des élections européennes pour les Républicains, ça peut changer sa vie. Bon, alors, c'est pour ça aussi ce qui explique un certain nombre de... Elle fait un peu de politique, elle met, quoi. La chèvre et le chou. Enfin, globalement, c'est vrai que ça, on a tous remarqué ça, elle parle vrai, quoi. Raquel. Deux choses. Premièrement, vous lui rendez service en l'affublant de ce terme populiste. Est-ce que vous savez que les gens aiment bien les gens qui aiment le peuple? Enfin, la racine de mot populiste, c'est être avec le peuple, et je ne vois pas en quoi... La définition a changé aujourd'hui. Populiste, c'est plutôt... Quand tu traites quelqu'un de populiste, c'est plus un compliment, oui, je suis désolée. Ouais. Mais le populisme, c'est pas ça. Le populisme, c'est ni un régime politique, ni un programme politique. C'est une méthode politique. Mais parce que ça définit des frontières entre un nous et un eux. Et moi, il n'y a qu'une frontière qui m'intéresse, c'est nous, le peuple, versus eux, l'oligarchie. Et Nadine Morano fait partie de l'oligarchie. Parce que sur toutes les questions économiques fondamentales, que ce soit les retraites, que ce soit la directive des travailleurs détachés, qui permettent à toutes les multinationales d'Europe de donner... Oui, pardonnez-moi. Elle est totalement du côté du pouvoir économique, mais elle veut faire sa laine sur le dos sur la question des immigrés. C'est odieux, voilà. Mais je vous dis, vous lui avez rendu service ce soir en lui faisant lâcher ce mot populiste, parce qu'en fait, être avec le peuple, c'est bien. Hein, okay. C'est positif. Natacha Polony. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Raquel. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, le terme populiste, à partir du moment où il contient le mot peuple, ne peut pas être considéré comme totalement négatif. Et quand les gens entendent populiste, ils se disent finalement, on parle de nous, on parle du peuple et il serait peut-être temps. Donc attention à la façon dont on emploie ce mot, ce n'est pas une injure. Deuxièmement, en effet, Nadine Morano est très... elle parle vrai, comme disent les communicants, sur les questions d'immigration. Mais sur le reste, elle ne répond jamais à une question. Et elle revient toujours à la question de l'immigration, où là, elle assume son discours, il est bien construit, elle sait ce qu'elle a à dire, mais pour mieux éviter tous les autres problèmes. Pierrot. Sur le principe de dire Nadine Morano, elle parle vrai, elle dit les choses, c'est pas un filet d'eau tiède, elle se revendique elle-même, de dire moi je suis pas un filet d'eau tiède. Je suis désolé, mais là, elle n'a fait qu'escamoter tous les débats et ramener, pour bon nombre d'entre eux, à la question migratoire. On parlait de l'Europe, on a eu l'impression, quand on lui a posé la question de savoir quelle était la ligne des Républicains sur l'Europe, elle a répondu immigration et contrôle des frontières.
l'avocat de Nadine Morano. Mais oui. Gilles William Goldnadel, Écoutez, mesdames, messieurs. Contrairement à l'image qu'on a donnée d'elle, c'est pas une Oui, sorte... ça c'est vrai qu'elle est moins une ridicule sorte que de blonde, l'image qu'on a donnée la d'elle. blonde catho-facho, Oui, je suis d'accord. aux idées évanescentes qu'on se plaît à ridiculiser. Je l'ai trouvée au contraire assez subtile. Sur la question de la GPA, elle n'a pas essayé d'être politicienne. Je pense qu'elle était dans sa complexité parce qu'elle est complexe et que moi, je la désapprouve là-dessus, mais qu'elle était au rebours, par exemple, de la manif pour tous. Sur les questions régaliennes, sur les questions d'immigration, ça ne t'a pas plu ce qu'elle t'a répondu, mais elle était dans sa vérité et elle était loin d'être simpliste. Et enfin, et je vous l'accorde, sur la question politique, alors qu'elle est dans un parti en ruine, entre Pécresse d'un côté et Wauquiez de l'autre, elle est obligée, parce que c'est son job, de vous faire la réponse la moins mauvaise possible, mais elle ne peut pas vous satisfaire, elle ne peut satisfaire personne. Et bien voilà, c'était le débrief de l'invité. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Comment ça va? Mais ça va très bien et vous-même? Très bien, on va Bon, très super. bien. Très heureux de se retrouver. Bah ouais, chaque semaine et tout. C'est notre C'est vrai, petit ça. rendez-vous, on est heureux. Mais quoi. c'est vrai que c'est bien. Quelques minutes de bonheur dans un monde dur et abrupt. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à Pastureau. Alors cette semaine, pas d'antillais à demi nu, merde. pas de sueur, pas de soirée reggaeton. Macron a pris du bromure. C'est Brigitte qui le lui a mis dans son Nesquik. Alors ils ont juste accueilli Felipe et Laetitia d'Espagne en visite à Paris à l'Expo Miro. Regardez-moi ces taches en arrière-plan sur l'œuvre. Mais même là, Macron a commencé à s'enflammer. Regardez, vas-y Bri-Bri, embrasse-la pendant que je mate. Alors le roi a fait coucou à un tableau, des siècles qui se reproduisent entre eux, donc à force ils sont complètement cons. À un moment, Laetitia s'est dit, je comprends pas, les Français dans les îles sont super chauds, à part Johnny qui est froid. Et là en Île-de-France, il ne se passe rien, et a donc mis une main aux fesses de Brigitte, tandis que les mecs regardaient une poire, ou un bonhomme, ou un nuage, enfin un truc mou. Moi là, je vois Jean-Yves Le Drian. Puis ils se sont collés au balcon. Tradition des monarques, dès qu'il y en a un, ils se posent dessus pour se faire saluer. Mais au Grand Palais, devant eux, il y avait juste des pigeons déplumés en train de finir de bouffer un rhum atteint de la lèpre. C'est ça Paris, c'est ça Paris. C'est ça, Ça fait rêver. Alors Macron est aussi allé voir les gens de la French Tech. Il a croisé Mounir Majoubi, le ministre du numérique des Pixels, qui a tweeté une photo de la réunion. On dirait la soirée Emmaüs avec des SDF, mais en fait ce sont des patrons de grosses boîtes. Ils s'habillent comme ça de manière volontaire. Alors il a écrit des scale-ups pour la French Touch. Et plus tard a écrit accompagner les scale-ups et valoriser les start-ups de la tech for good. Ah bah lui c'est un littéraire. Et après ils se disent zut, on a du mal à se faire comprendre des gens. Mais de toute façon, nous dit la presse, le militant LaREM est un homme surdiplômé, aisé, urbain et pro-européen. Donc, il n'y en a plus. Même à l'Élysée, ils n'ont plus un rond. Brigitte, cette semaine, a porté une même robe 2 fois. Et Macron, en sortant de la French Tech, est rentré à pied à l'Élysée. C'est Jacouille et Dame Ginette. On a le niveau de vie des favelas de Rio. Ils ont vendu un rein du chien Nemo pour survivre. Ils n'aiment pas Macron parce qu'ils sont comme tout le monde, ce sont les macronphobes. Avec Laurent Wauquiez qui n'a pas réussi à attendre dans 4 mois le salon de l'agriculture, la drogue des politiques. S'il pouvait sniffer des vaches, il le ferait. Et il s'est rendu au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand chercher sa dose en veste de pêcheur. Rien à voir, lui s'il fait thalassa, il enfile un costard de tyrolien. Alors n'y tenant plus, il a fait plaisir à une vache avec les doigts. L'animal a fait meuh, ce qui signifie on aurait quand même pu dîner avant.
Et il a rencontré ce cheval à qui il a dit « Alors, c'est pour quand votre prochain album ?» Avant de réaliser qu'il ne s'agissait pas de Nicolas Sirkis d'Indochine. Hein, ils ont juste la même équipe coiffure. Non, mais Wauquiez, c'est pas une flèche. Hein. Mais il est hot. Quand il a visité une ferme et s'est collé 2 oignons au-dessus du pubis, les mecs ne regardaient que ça. Hein. S'il avait eu un poireau, il faisait l'ensemble de la symbolique. C'est le seul à donner envie de bouffer des légumes. Moi, maintenant, quand je vois une carotte, je monte à 39 degrés 7. Wauquiez a aussi fait de l'escalade. Hein, il est président de la région Auvergne, donc il fait dans le local. S'il avait été président de Corse, il faisait péter la villa de Michel Fugain. Alors sinon, Jean-Luc Mélenchon a rencontré le chef amazonien Almir Narayamoga Surui, à qui, pour faire plus simple, il a dit « ça va gros ». C'est le seul à lutter contre la déforestation de son bled, mais qui, dès qu'il veut changer de coiffure, doit abattre 3 arbres. Alors Mélenchon, qui a soutenu l'Aquarius, hein, c'est comme la croisière achetante, mais sans Sheila, ce qui fait que les types restent dans le bateau au lieu de se jeter à la baille. Benoît Hamon, lui, a rencontré des migrants. Ils font un concours tous les deux avec Mélenchon. Hein. S'il y en a un qui va jusqu'au massage thaï sur un Nigérian, il gagne. Alors il a écrit « Partagez le pain ». Les mecs traversent l'Afrique plus la Méditerranée à la rame. C'est Pékin Express, mais avec 0 € par jour. Et au final, se tape Hamon avec une baguette. C'est comme au cross du collège quand on avait fait 5 km à pied et on te filait une pâte de fruits. Alors Hamon a aussi fait la Biarritz Bayonne à vélo avec un t-shirt par-dessus sa chemise. Il s'habille dans l'ordre inverse des autres. Il avait aussi son slip par-dessus son pantalon. Les gens se sont mis à crier « Purée, je le voyais mieux foutu Superman !» François Hollande, notre ex un peu lourd qui cherche à revenir, je pense qu'il a oublié un truc à l'Élysée l'an dernier, était lui à La Réunion. Pas celle de son club Question pour un champion, hein, non, Lille, où son arrivée a été célébrée par la presse, mais comme si c'était le Messie. Alors qu'il suffisait de nous appeler, on les aurait informés. Hein. Il est de retour. Là-bas, on parle de Hollande comme de la gastro chez nous. Mais l'effervescence est retombée à La Réunion aussi. Voici la file d'attente pour la signature de son bouquin. Même Fogiel, avec son livre sur la GPA, aurait fait mieux à la FNAC de Kaboul. Et puis Marine Le Pen est allée en Italie, hein, rencontrer Matteo Salvini, un mec comme elle, sauf qu'il gagne des élections, et il lui a écrasé la main droite. Il a donné ce qu'il en restait à son chien, Benito, hein, qui aime bien manger français. Alors Marine a parlé à la télé italienne, hein, et traduite en direct, mais ça sonne tellement mieux que chez nous. Avevano ragione da anni e avevano effettuato la buona diagnosi e avevano proposto le buone soluzioni. Le bonne soluzione, ma che ti amo, tutto continuo, pizza, calzone. Non mais même Macron, si au lieu de dire aux gens traverse la rue pauvre pomme, disait va fan culo, mais ça passerait mieux. Alors, ils n'ont pas tous eu un poste de ministre, d'autres ont gardé le leur, mais tous continuent à lécher les pompes de Macron parce que sinon, c'est Pôle emploi. Ce sont les Macronphiles. Avec Muriel Pénicaud, c'est la ministre du Travail, hein, qui a visité une unité de production automobile. Elle a vu la voiture que vient d'acheter Gérard Collomb pour fêter sa retraite. Sur demande de Macron, elle a fait sectionner les freins et a mis dans l'autoradio un CD de technotrance, hein, pour Kik Lams, puisque Collomb n'écoute que de la musique de son époque, hein, des concerts de tam-tam de Néandertal. Alors Collomb, qui depuis qu'il est rentré à Lyon, est épanoui. Il a le même visage heureux qu'un prêtre pédophile qu'on lâcherait à Disneyland. Il sourit si bien que les gens ne le reconnaissent pas. Il y a encore 8 jours, il était au fond du trou. On aurait dit une émoticône en train de crever. Mais le remède à la dépression, c'est de quitter Macron. Si Jean-Yves Le Drian se taille, demain, il fait le festival juste pour rire. Et là, il est bien, cool, chemise ouverte, petit pull. On dirait Jacques Séguéla, mais en blanc. Alors sinon, Ségolène Royal, l'ambassadrice des pôles, là, hein, elle prépare les premières commandes pour les lutins du Père Noël, a dénoncé l'exercice du pouvoir de plus en plus solitaire de Macron. En langage normal, ça signifie « Zarma, il m'a toujours pas filé de poste, ce fils de chien ». En interview, elle dit préconiser plus de modestie. Royal qui demande de la modestie. C'est comme si François Fillon, il y a 1 an et demi, avait appelé tout le monde à s'habiller chez Célio. Alors sinon, François de Rugy s'est fait élitroyer, hein, sur les lieux de la collision entre 2 navires en Méditerranée. Les capitaines jouaient à Candy Crush, boum, accident. Et il est beau notre Rugy. On dirait une andouille pendue chez le boucher.
Regardez. Avec l'arc-en-ciel entre les jambes, on a l'impression qu'il a un sexe de licorne et qu'il va faire l'amour à un bisounours. Allez, ils vivent en France, ce beau pays qu'on critique tout le temps parce que nous, on ne vit pas à Alep. Ce sont les gens d'ici. Avec Stéphane Le Foll, le maire PS du Mans, qui a participé à une opération lecture dans le tram. Alors, c'est comme les frotteurs, sauf que les mecs vous frottent contre un livre. C'est Bernard Pivot s'il avait une grosse remontée de sève. Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, a lui fait le déjeuner du Chinese Business Club, organisé par les réseaux chinois. C'est comme le dîner du CRIF, mais avec des prépuces et moins de boulettes. Alors, comme d'habitude, il était sapé comme dans un épisode de Derrick en 79. Et il était à la table de Laurent Dassault, vendeur d'armes. Vous lui filez un steak bleu, il dit « pas de souci, j'ai l'habitude du sang ». Et Capucine Anave, une gamine venue choper un sweatshirt du Chinese Business Club, qu'elle portait. Je pense qu'elle est arrivée à poil. Et on voit dans les yeux de Cazeneuve le même désespoir que quand on déboule en soirée au club et qu'on a déjà joui. Il se dit mais qu'est-ce que je fais là ? J'imagine que s'il a gardé des contacts au raid, il les a appelés discrètement pour qu'ils l'exfiltrent. Alors était aussi présent au déjeuner Alexandre Benalla, dit Al la grosse matraque. Alors les Chinois l'avaient embauché pour faire un numéro de magie, mais il n'avait pas de coffre-fort. Or l'autre, c'est tout ce qu'il arrive à faire disparaître, et encore juste le sien. À un moment, le photographe a demandé à Benalla de sourire. Ayez l'air naturel, lui a-t-il dit. L'autre n'a pas compris puisqu'il a produit 7 têtes. Vous ne savez pas s'il va vous faire la bise ou vous arracher la tête avec les dents de devant. D'autant que c'est comme avec la Joconde. Lui, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez l'impression qu'il vous regarde. Ils n'ont pas la chance d'habiter en France. Ce sont les gens de là-bas. Avec Melania Trump, qui au Kenya s'est promenée avec plein d'enfants noirs. Madonna l'a appelé ensuite pour lui dire « Dis donc, appelle-moi quand tu vas faire tes courses ». Et puis Poutine a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi, qui l'a serré comme un rocker un pack de 6. Poutine a l'air aussi à l'aise que si les Chinois l'avaient collé à côté de Capucine Anave. Et Modi est un récidiviste. Il avait déjà frotté Hollande, qui dans sa tête se disait « Dis-toi que c'est Julie, dis-toi que c'est Julie ». Il se l'est tellement dit qu'après il a fait l'amour à Modi à l'Ibis de New Delhi. « S'il vous plaît, a dit ce monsieur, pouvez-vous le détacher ?» Modi a fait des câlins à Mahmoud Abbas et à Benyamin Netanyahou. Ils se sont accouplés derrière une vitre. On se serait cru au sexodrome de Pigalle. Mais c'est le seul capable de régler le conflit là-bas. Un câlin, ça résout toutes les guerres. Vas-y, ménagère de 50 ans qui me regarde, jette-toi sur ton mari, fais-lui un câlin. Vous aussi, les enfants, vous aussi, le public, un câlin. Et vous, un câlin. Allez-y, faites-vous un câlin. Allez, Thierry, vous êtes tout seul. Un câlin, mon gros loup. Un câlin. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est comme ça qu'on va régler les choses. Peace and love. Peace and love. Amour. Vive la France. À bientôt. Au revoir. C'était Tanguy Pastureau. Bravo. Bravo Tanguy. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Bravo. Et voilà, et maintenant, pour finir, mes amis, nous allons jouer tous ensemble, au-delà de toutes ces préoccupations. La semaine dernière, c'est Monia Cachemire qui a gagné. Comme toutes les semaines, on a un peu marre. Qui remportera le Cerveau d'Or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Donc, vous êtes prêts? Ah oui. Vous êtes concentrés? Qui a déclaré? Il m'a écrit de belles lettres. Nous sommes tombés amoureux. Pamela Anderson en parlant d'Adil Rami, Donald Trump en parlant de Kim Jong-un, Raquel Garrido en parlant d'Alexis Corbière, ou Brigitte Macron en parlant d'Emmanuel. Pamela! Ah, faut toucher, merde. Oh, merde. Pamela Anderson. Pamela! Il marche pas mon truc là. Là, c'est pas possible. Donald Trump. Ouais. Ah bon? Donald Trump a déclaré « J'ai été très dur, et lui aussi, et nous faisons des va-et-vient, et nous sommes tombés amoureux, ok ?» Non, vraiment. Il m'a écrit de belles lettres, nous sommes tombés amoureux. Donc on vit, voilà le monde dans lequel on vit. Donc je crois que rien n'est important dans ce monde
À partir du moment où on peut lire des trucs comme ça, rien n'a d'importance. Sinon, c'était Si, le réchauffement climatique, voilà. Oui, et encore. Bon, toi, tu seras plus là dans 100 ans. Raquel, mais, c'est un jeu. L'immigration aussi, c'est très important. Le jeu n'est un jeu que si je gagne. Depuis qu'il n'y a plus le blind test de l'actu, parce que c'est passé au samedi, c'est le seul jeu que je gagnais. C'est vrai. Maintenant, je suis totalement dépossédée. D'après une étude réalisée par des scientifiques indiens et relayée par le site slate.fr, en 6 ans, 259 personnes sont mortes. 1. En prenant leur bain. 2. En avalant un implant dentaire. 3. En prenant un selfie. 4. En regardant un documentaire animalier à la télévision entre 2h et 5h du matin. Je sais. Selfie. Ouais. Selfie. Voilà, c'est bon. Natacha Polony. Parce que ces cons-là essayent de se prendre, par exemple, au bord d'une falaise, ils tombent. reculent les autres. La semaine prochaine, Anne Niva débarque sur RMC Story avec un magazine mensuel appelé « Dans quelle France on vit ?» Pourtant, elle revient de loin. En effet, savez-vous comment Anne Niva, grand reporter de guerre, s'est blessée gravement au pied cet été en désamorçant une bombe dans les faubourgs d'Alep, en trébuchant sur un corps laissé à l'abandon par Boko Haram au Nigeria, en recevant une balle dans une embuscade à la frontière syro-turque ou en déplaçant une jarre dans le jardin on sait la de réponse, sa maison. c'est dégueulasse là. Pourquoi ça marche chez toi et pas le mien? J'ai envie de dire tous, mais en vrai, c'est en déplaçant une jarre. En A plus de déplaçant pouvoir, a plus de... une jarre. Mais on l'a fait comme ça. Elle a déclaré « Merci aux urgences de la ville de Ganges. Super personnel, super urgentiste, super chirurgien. Et promis, elle s'y est engagée, Anne Niva, hein. Promis, plus jamais, je ne toucherai aux grosses jarres style vase d'Anduze pour qu'il ne me tombe pas sur les pieds. Pas con. La semaine dernière, qui a déclaré à propos de François Hollande « Je lui ai pourri son quinquennat, je vais lui pourrir son retour. » Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Trierweiler ou Leonarda. Jean-Luc Mélenchon. Bravo, François-Olivier Gisbert. C'est pas très gentil. Mais oui, pas faire plaisir. N'empêche que le capitaine de pédalo, qu'est-ce que c'est bien trouvé. Ouais. Tu vois, il y a des formules comme ça. Mais il est bon, Il en attends. a, il Mais en ça, a mais- le génie. Il en a le génie. Quelle cause a fait l'objet d'une campagne d'affichage insolite dans le métro? La lutte contre les publicités sexistes. Ils tapent tous sur leur truc. La protection des rats dans Paris. L'accessibilité du métro pour les handicapés. Ou la défense des papilles frotteurs. Oh non, Là, c'est trop gros. Là, c'est trop gros. Non, là, c'est Là, c'est trop gros. Soit, attends, soit vous vous mariez, D'accord. soit... Mais fais ta Parce qu'il demande. redémarre les buzzers, là. Non, mais vous êtes disqualifié. Non, mais là, c'est trop, ça se voit. Comment ça, bah non. Mais je me fais respecter La la preuve. protection des rats Mais dans... dis une mauvaise Et réponse. voilà, la au moins. protection Faut des faire rats, play. effectivement. Bravo, Monia. Pas d'accord du tout. C'est une campagne destinée à remettre en cause, dit l'association, l'image négative des rats. Hein, et à contester l'empoisonnement des rats à Paris. Raquel, c'est vrai qu'empoisonner des rats, c'est pas cool. Mais moi, je m'en fous. Je veux qu'on arrête de tricher à ce jeu. Ça se comprend. Alors, toi, tu es censé être l'arbitre. Qui a gagné? François-Olivier Gisbert. Bravo France. Voilà, c'était l'Italien du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi, 19h. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.